Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review sur la chaîne des Sauveurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Wrestle Kingdom 20 qui s'est passé dans la matinée du dimanche 4 janvier 2026. C'est le premier gros pay-per-view de l'année et il s'en est passé des choses du moins bien comme du très très bien. On va en discuter bien sûr entre copains, mais comme je vous ai dit, entre copains c'est toujours une grosse équipe. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis votre dernier résistant, Usumateo. Et oui, je suis comme d'habitude votre dernier résistant, mais je ne suis pas tout seul aujourd'hui, bien sûr, parce que j'ai avec moi, à mes côtés, pour la première fois, j'ai malheureusement pas son intro, c'est parce que Phil aussi l'a supprimé, on dira que c'est de sa faute, mais c'est Monsieur Bavarian Wayne. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Ah, du coup, je la chante puisque Rémi a décidé de me supprimer de la chaîne. Rémi, il faut savoir un truc, c'est que ça fait à peu près 3 mois que je soupçonne de vouloir me supprimer peut-être de la chaîne. Je suis le Trotsky de cette chaîne, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et voilà, vous voyez la PP groupée parce qu'on est un à côté de l'autre aujourd'hui, Oui, mais on se tient main dans la main. voilà. Mais comme vous le savez, il faut toujours un expert. Notre science de la vie à nous, Monsieur New Japan, Monsieur Zinedine Lodbro King. Ah. Elle a mis du temps à se lancer cette intro. Comment ça va, Zino? Ouais, la paix. Ça va, hein. Moi, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Comme tu as dit, expert de la vie, expert de tout, hein. Expert de tout. Il y a aucun domaine où je suis pas un expert. Et donc là, vous prenez mon domaine, je crois que c'est le domaine où je suis le plus expert dans la vie. Autant vous dire, là, vous allez avoir de l'expertise, là. Bah. Comme d'habitude, analyse fine, concise et tranchée. Exactement. Euh, Et émouvante, spéciale émouvante, là aussi. Ah, spéciale émouvance. Mais petite question avant de commencer sur les matchs. Ton ressenti au global du show? Il y a 2 ressentis, parce que j'ai 2 avis sur le show. Le show en lui-même, si on prend juste sans le contexte, etc. Moi, je passe un très bon moment devant le show. Et l'autre ressenti, c'est que je trouve ça dommage un peu que l'événement principal du siècle au Japon, en tout cas au moins chez Jun Japan, t'aies pas pu mettre une carte bien meilleure au global. Surtout, on avait ce débat dans la preview de toute façon sur le nombre de matchs, mais on peut comprendre maintenant avec quand on voit le show. Même t'avais mieux à faire. Tu pourrais rajouter au moins un match, je pense quand même. Gratter un match et caser des mecs qui auraient pu être là, hein. Et même il y a d'autres matchs qui auraient pu être mieux bookés, en tout cas sur l'affiche. Donc c'est plus ça. Donc un peu dégoûté de ce point-là, mais si on prend le show en lui-même, moi je passe un super moment. Ouais. Et toi, Bavarin? C'est ressenti. J'ai bien aimé le show pour le coup, même s'il y a vraiment 2 parties dans le show, il y a une partie où on comment dire? C'est la qualité qui augmente petit à petit, à part, un match dans la première partie du show qui est peut-être le meilleur match, de l'histoire, peut-être? Comme chacun des matchs, de madame. Mais sinon ouais, il y a des matchs, bah, après en même temps le contexte, le fait que j'étais un peu fatigué a pas aidé, mais il y a des matchs qui sont, enfin vous allez voir que j'ai moins apprécié que d'autres. Par contre, tout ce qui est à partir du moment où ça devient sérieux, donc dans la 4, donc concrètement les 3 derniers matchs, ouais là c'est très sérieux là. Là, il y a aucun miss, et on va parler, je pense longuement de même après le match qui était peut-être le truc le plus important, même, de la soirée, même plus que les matchs, parce que ça aussi, ça c'était très fort et comment dire? Qu'on ait suivi ou non, bon, on en parle plus tard. Ouais, ok. Mais j'ai bien aimé. On va passer tout de suite au premier match de la carte. Et Qui toi, était... mon loup? T'as même pas dit, toi, mon loup? Oh, moi, bon, vous connaissez mon avis, moi. Mon avis est forcément biaisé parce que j'oublie tout ce qui se passe quand il y a de l'émouvance. Voilà, Ah, c'est donc vrai. il y a des matchs, bon, on va pas se mentir, j'ai pas trop apprécié, Voilà. mais voilà, je m'en fous complet vu le main event. Je suis facile à Ouais, de toute convaincre. façon, c'était un peu bouqué comme ça, de toute façon, hein. On va Ouais, de dire toute là. façon, en vrai, oui, c'était un peu le but. Du coup, on va passer au premier match. Bon,
C'était le Rambo, le traditionnel Rambo. Un beau bordel, hein. Comme on s'y attendait. Victoire. Je ne sais même plus de qui, je suis obligé de regarder. C'est des C'est Zack Sabre qui TMDK, Zack ouais, Sabre, c'est TMDK. Iowa, Ouais, Hartley Jackson. Hartley Jackson, Ryo Eoa et Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr., comme on l'avait dit dans la preview, on espérait voir ailleurs, dont bien sûr plein d'autres mecs qui sont dans ce Rambo. Bah, c'était un Rambo, quoi. C'était un beau bordel un peu marrant. Oui. Voilà. On va Mais pas... c'est typique, c'est le match mid qu'on aime bien. Enfin, moi, personnellement, c'est le match mid que j'aime bien. Chaque année à Wrestle Kingdom, normalement, il est en pré-show. Et c'est en solo. Là, c'était sur la carte et en tag. Donc, au vu de la carte et ce qui s'est passé dans le show, c'était pour caser tout le monde, quoi. C'était pour Ouais. caser le plus de gens de la compagnie. Tu C'est ce qu'ils ont fait. sais, j'avais l'impression que c'était booké comme quoi une bataille royale André le Géant, tu vois. On met tous les mecs qui ont pas de match. Oui, exactement. Exactement. Donc, il y avait des entrées. Tu vois, t'as les petites entrées, t'as les petites pop pour chacun. T'as quelques échanges cool, il y a un petit peu bordel, tu comprends pas tout. Il y a des mecs, tu sais pas, tu les vois pas du match, ils sortent, tu les as même pas vu mettre un coup. C'est un Rambo, quoi, hein. Donc, moi, je passe toujours à un monstre trop marrant devant les Rambo. Donc, après, je comprends ceux qui aiment pas. Euh, j'ai vu des gens qui ont pas aimé. Je pense que c'est des gens qui ont moins l'habitude. Donc, c'est normal en vrai, hein. Les gens qui ont moins l'habitude, ils se posent devant le match, ils se disent, mais c'est quoi ce truc de con là? Bah, surtout Et que tu le mets en ils ont raison, opener et hein. pas en pré-show, quoi. Ouais, c'est ça en plus, tu vois. Encore en pré-show, tu te dis, ah, vas-y, le pré-show, tu regardes si t'as envie, tu regardes pas si t'as pas envie. Mais, mais ouais. Mais moi, sinon, j'ai pas mal apprécié. Surtout, les seuls trucs, moments en vrai intéressants vraiment objectivement, c'est peut-être les échanges entre TMDK et Bishaman et Oleg Boltin. Je pense que c'était les C'était trucs les pas plus assez sympas à long, hein, voir. Bah, de toute ces façon, échanges. ouais, c'est sûr, hein. C'est pas tout le monde voulait voir Zack Sabre et Hiroki Goto Ouais. suite à la feud de l'année dernière. On a eu que quelques trucs, et encore, je suis même plus sûr. Donc, un peu décevant à ce niveau-là, mais sinon, après, ça rend beau, quoi. Ouais. Voilà. Moi, le truc, c'est que, par contre, bon, alors j'étais pas là dans la preview, donc je peux le dire maintenant. Bon, c'est vrai que c'est dommage de pas avoir deux de tes, deux des champions, comment dire, qui ont été champions le plus longtemps de ta compagnie dans un match solo, à savoir Goto et Zack Sabre. Bon, c'est quand même, bon, voilà, bref, c'est un peu dommage. Moi, surtout, moi, comment dire, ce qui m'a un peu, pas dérangé, mais ce que j'ai trouvé aussi un petit peu dommage dans le match, pas le traitement parce que bon, c'est un Rambo, tu bookes pas ça, comme un match normal. Mais c'est dommage qu'on ait pas vu que je trouve on n'ait pas vu assez de Oscar, parce que j'avais vu alors j'ai pas vu beaucoup de New Japan, mais j'avais vu, King of Pro Wrestling et Oscar m'avait choqué et je le trouve trop fort. Et ouais, c'est dommage que je trouve qu'ils sont comment dire? Qu'ils sont été éliminés un peu trop vite et qu'on n'a pas vu assez d'eux Ouais, je suis d'accord. et Je suis d'accord. Ça, effectivement, les Knockout Brothers et Clark Connor se sont fait éliminer assez rapidement dans le match, hein. Je mmh, crois que c'est dans les 3 premières équipes, hein, ouais, c'est ça. Et et qui se font. ils sont éliminés parce qu'Oscar il se prend le typique élimination Rumble, c'est-à-dire t'es grand et donc du coup tu fais tu tournes vite Ouais, ouais. au-dessus des cordes. Mais j'ai vu qu'il y avait, enfin en tout cas Mathéo m'a dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils iraient au W. Je pense que Oscar au W, moi ça m'intéresse beaucoup parce que, alors je pense qu'il va aller à NXT, mais c'est un bordel ça je pense, hein. Honnêtement, lui il a vraiment, il a tout quoi. Il est trop fort. Et c'est là que j'interviens en tant que science de la vie, comme l'a dit Matteo. Le lendemain, il y a eu, tu sais, New Year Dash, donc c'est un peu le Raw après Mania chez eux. Et ils ont gagné le main event. Et Yuto Ice, donc le partenaire de Oscar, il a fait une promo en mode moi je vais nulle part la team, lui aussi il va nulle part la team. Allez, ciao. Ah, ils vont nulle Donc part du coup? je crois qu'en tout cas c'est. Ah, ils vont nulle part. Pas maintenant en tout cas. En tout cas il part pas Cette maintenant. promo. Donc ouais, peut-être, parce que sait-on jamais, hein. Dans 3 ans il finit chez W, on sait pas. Donc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Yuto Ice il prend un peu toute la lumière sur l'équipe, mais Oscar, franchement il m'a. Bah, moi franchement il me surprend. Ouais, En Ouais. jeune il est. J'avais pas ce kiff en jeune. Mais d'ailleurs, même Yuto Ice, hein. Les deux en jeune, pour les avoir suivis en jeune, parmi les jeunes, c'était deux des moins bons, hein, chez les jeunes quand ils étaient en Young Lion. mmh. Donc là, ils sont arrivés et là, depuis en tag, ça marche trop trop bien. Mais Ça ce marche qui me trop trop bien, c'est vraiment fort. ce qui me surprend un peu avec Oscar, c'est que alors je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais il a pas de dégaine, mais il a une dégaine. Tu vois? Ouais, Tu vois ce que je veux c'est vrai, dire? en soit, il a pas de flow. T'as vu Mais quand tu le vois arriver, tu te dis, mais c'est quoi? Il mais a il a pas un de flow! barbe, il est grand.
mais t'as envie, tu dis ah ouais, je suis intrigué. Tu sais, c'est un peu de Ouais. l'intrigue, un peu, c'est pas trop. C'est Et tu sais, après, tu non, vois Kachu, tu te dis, ouais, il a quand même une dégaine. Tu vois, genre, c'est très bizarre. C'est ouais. très, très étrange, Oscar. Je pense qu'il se fasse pousser la barbe. S'il se fait pousser la barbe, c'est bon, c'est Drew McIntyre, je pense. Je, je crois qu'il le tue, hein. Je crois qu'il le tue déjà. Je crois qu'il se fait pousser la barbe. Oh, Gunther. Oh là là. Oh, attention. Mais ouais, Euh, après, sinon, j'ai pas, y a pas d'autre équipe qui m'a marqué sur le truc. Je regarde. Non, la House of Torture elle a été calme sur ce match. ouais, Moi, je pensais que ça allait être un des éléments bah ouais, ça. principaux, ça allait tricher Je un pense, peu, je pense que mais c'était le même pas calme avant trop. la tempête. Ah, c'était ah, ça. On va en parler de cette tempête plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à J'en ai trop. rajouter sur ce match? Non, pas plus que. Je sais pas si que vous voulez rajouter quelque chose, Tu veux vous, dire quelque mais. chose toi plus, Warren? Non? Bah, moi, je vais pas rajouter grand-chose, hein, la même chose que vous. Globalement le même avec vous parce que le match, bon, c'est un Rambo, voilà. On a bien rigolé, on s'attendait pas à plus. Bon, Ouais. on a Si je peux, établi. Ah, vas-y, si je pardon. si je peux juste conseiller, si vous voyez le show du lendemain, le Zack Sabre et Oiwa contre les Knockout Brothers, Apparemment, ouais, j'ai vu qu'ils ont vu. gagné On la n'a pas Tag vu encore, League, mais il est, il est trop bien. Ah, il est daguissime. on va qu'on se penche là-dessus. C'est très trop fort. Ah, c'était vraiment kiffant. Pour ceux qui veulent regarder, qui ont regardé juste Wrestle Kingdom, je vous conseille ce match du lendemain. On a établi un petit truc, toi et moi, Zine, depuis la dernière review de World's End, et ça va être compliqué de le faire sur ce match, c'est Ah oui, donner une note à chaque match qu'on review. Est-ce que tu as idée de donner une note à ce match? moi c'est complètement subjectif. Moi je mets 2,5. Je mets la moyenne juste parce que moi, le Rambo, je peux. C'est comme si je crachais sur mes ancêtres. Franchement, si je mets en dessous de 2,5, c'est cracher sur mes ancêtres, donc le 2,5. Juste pour l'institution du Rambo. Toi, Bavarian? Bah, je mets 2,5. Pareil, j'aurais mis 2,5, 3 parce que concrètement, tu notais comment ce match? Ouais, Ouais, c'est ça. tu le book. Déjà, Ouais, c'est dur de le. comment tu bookes ce match, tu vois, et ensuite, bon, bah, on a bien rigolé, je m'attendais pas à plus, bon, bah, il a fait son taf, ouais, il a fait son taf. Tu vois, c'est, comment dire, c'est tu vas au fast-food, c'est bon, pas dégueu, c'est pas super bon, mais moi j'ai plus faim, tu vois, donc c'est bon, donc 2,5. Ouais, ça va être la première de l'année. Vous m'avez convaincu. 2,5. Voilà, parce que j'avais Parfait, aucune idée parfait. de notes à donner. On va Ouais, c'est trop enchaîner. dur de toute façon, les trucs comme ça. Ouais, Petite dédicace à Sofiane, du coup, et pas à l'autre qui nous attaque sur les réseaux sociaux. Donc, petite dédicace à Sofiane de Squash FM. un petit bisou à la famille de Swash FM. Ça fait toujours plaisir. Ah, On va, bise. on va passer au deuxième match Oh de là cette là! carte. Et c'est plus intéressant. C'est plus intéressant en termes de contenu. Yuri qui défendait elle son titre IWGP Women contre Saya Kamitani qui défendait elle son titre pardon, New Japan Strong. Un match plutôt bon, hein, surtout en termes de longueur, on s'attendait à du 5 minutes, enfin on pouvait s'attendre à du 5 minutes parce qu'ils l'ont déjà fait. Au final on est sur du 12 minutes, ça aurait peut-être même pu être un tout petit peu plus long mais on va pas trop en demander à New Japan. Euh, Surtout dans un show comme ça. Du coup, ouais, Shuri qui remporte ce match. Peut-être une surprise, peut-être pas, parce que je sais que beaucoup s'attendaient à une victoire de Saya Kamitani, pardon, dont un homme à ma droite actuellement. Euh, un match, franchement, kiffant. 12 minutes, c'était kiffant. Pour moi, Ouais. je me suis pas ennuyé, tu vois, c'est pas un 12 minutes où on se dit, ah, on a manqué d'un truc, c'est jamais passé à la vitesse supérieure. Elles ont tout de suite commencé très fort et elles ont fini, franchement, un très bon match. Peut-être le meilleur match féminin à Wrestle Kingdom, enfin à New Japan. C'est comparé aux En 12 tout cas, d'années. des matchs qu'il y a eu à Wrestle Kingdom, je le trouve un peu au même niveau que celui de l'année dernière. Ouais. Peut-être celui-là un peu mieux parce que l'affiche m'intéressait plus. Mais sinon, on est un peu dans les standards. Le temps, d'ailleurs, je l'avais bien pronostiqué sur Twitter, c'est disponible sur Twitter France. Zinouchou qui dit 11 minutes 30 à 30 secondes près, ça va, on va dire. Et, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un bon match, hein. Moi, je m'attendais à pas plus, pas moins. Franchement, je m'attendais à cette limite, à cette durée, à ce type de match-là.
à cette qualité-là. Il y a juste, comme tu as dit, le résultat qui me surprend un peu. Mais par contre, je suis plutôt content d'ailleurs du résultat. Mais, euh, mais ouais, c'était un bon match. Le seul truc un peu qui est dérangeant, mais on en avait parlé dans un preview, c'est que comme le public New Japan, c'est pas un public Stardom ou un public Joshi, c'est qu'il n'y a pas forcément l'ambiance qui va avec, quoi. Donc, donc il n'y avait pas cette ambiance de le public est à fond derrière, le Ouais. public est accroché. Peut-être ça qui manque au match pour que ça passe dans une autre dimension pour moi, dans une dimension en tout cas supérieure. Mais sinon c'était très très bien. De toute façon, tu peux pas trop te louper avec les deux sur le ring vu la forme de l'année. Hmm. Donc très content. Ah, et aussi à noter que c'est pas une unification de titres, c'est une double championne, hein, visiblement. Le titre Strong continue s'aligner, parce que j'avais vu des Oh, rumeurs comme quoi, enfin des rumeurs, des ça gens m'ét- qui pensaient que ça allait être unifié complètement. ça m'étonnerait pas que dans l'année ça s'unifie ce truc, hein. Oui, Le Strong, ça m'a pas l'air. Bah, ils avaient dit qu'il y avait des reports qui étaient sortis qu'ils faisaient beaucoup de moins de dates chez New Japan, aux États-Unis, New Japan, parce qu'il y avait moins de monde, ça intéressait moins les gens. Même les catcheurs, ils étaient pas trop pour. Donc, New Japan donc à Strong, voir ça a si, eu du si ça reste. mal, ça a eu du mal à exister quand même, hein. Au début, Enfin, ça allait encore, tu vois, il y a eu la petite hype ouais. du début des années 2020, 2022, 2023. C'était un peu mieux, mais ça s'est vite estompé, quoi, hein. Puis en Puis plus là, depuis l'année dernière. ouais. Mais là, ils ont Et- annoncé une date du G1 aux États-Unis et du coup, c'est plus Oui, sous la houlette de New Japan Strong, c'est clairement New Japan qui revient faire des shows aux États-Unis. oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils vont un peu abandonner le projet. Toi, Bavaren, t'as Ouais, pensé quoi de ce match? Bah écoutez, faites la point de l'année, du coup. Mais on va devoir insulter le sanglier Guedo. Le résultat est juste une honte, mais bon, voilà, écoutez. Dans la vie, rien ne peut être parfait. Il y a qu'un seul être qui est parfait et rien sur cette terre n'est parfait. Donc, du coup, le match est un 9,9999999. Le seul truc qui manque, c'est le résultat final. Mais bon, écoutez. Quoi qu'il en soit, moi perso, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ce match est bien au-dessus du match féminin de l'année dernière. Que j'ai pas vu, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est un détail, ça. Mais du coup, je le sais déjà. Si, il y a un problème. Non, par contre, pour être plus sérieux, il y a eu un truc qui m'a dérangé. C'était avant le match. C'est pas la faute des catcheuses. C'est en fait sur la prod. Je trouve que le fait d'avoir filmé Saya Kamitani qui rentre avant le drop de sa musique, bah en fait, pas à gâcher l'entrée, mais l'a rendu moins bonne. Parce qu'on la voit s'installer, on la voit se mettre en place. Oui, c'est qu'en fait, c'est comme si on voyait Rey Mysterio avant qu'il fasse son saut à l'entrée, tu vois. Genre, Ouais. ok, son saut il est quand même cool, mais bon, tu sais, l'effet c'est de le voir d'un coup, tu vois. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Voir pas d'un coup. La production japonaise, quoi. Ouais, oui, bon, bah, voilà, bref. Non, c'est bien, les mecs, ils ont des voitures fusées, par contre, ça va se mettre en 4K. Ça, c'est extraordinaire, ce pays. Ah, mais le pays est fou, quoi. Bref. Mais quoi qu'il en soit, non, le match, par contre, j'ai bien kiffé, c'était vraiment trop, trop bien. C'est dans la lignée de ce que. Enfin, en fait, c'est à peu près ce que je m'attendais. Enfin, c'est à peu près ce que je m'attendais en termes de qualité, c'est-à-dire que tu as deux des meilleures catcheuses du monde, tout simplement. Shuri qui est excellente. Et Saya Kamitani qui. Ouais, non, là, faut vraiment que moi, je parte au Japon et que je l'épouse, hein. Vraiment, honnêtement, je crois que c'est le seul avenir de ma vie, je crois. Je crois que c'est le seul but de ma vie. En 2026. 2026, on change la donne, les gars, hein. Vraiment. Et je me rends compte, WWE à Kairi Sane, AEW à Mina Shirakawa et Stardom à Saya Kamitani, est-ce que les japonaises proposent dans le monde Mister Worldwide, vraiment, c'est fou. Voilà. Oh là là, c'est fou. Et Je t'as peux- dit que tu voulais un Mina Saya? Parce que j'ai pas. Non, non, Non. c'est juste, il aime les deux. Ah ouais, non. Oh la merde. Ah, ok. Non, Parce que juste, c'est bien. j'allais. Oh bah après, pourquoi pas, moi, tout ça me dérange pas, moi je mange, hein. Y a pas de problème, hein, tu sais. Ah non, Mais mais t'es, je mais te vends, t'es. je te vends pas que les deux ont déjà un match ensemble qui est immense. Bah écoute, bah Qui je est regarderai immense et ça. c'est à partir de ce match-là que Mina prend de la hype, d'ailleurs. Mais non, parce Parce que. qu'elle fait. Hmm. Parce qu'elle se fait casser la gueule et elle fait une promo où elle a la bouche en sang, où elle lui a éclaté la mâchoire. Elle pleure à moitié dessus, c'est immense. Et c'est à partir de là qu'elle prend de la hype chez Stardom. Donc c'était le règne trop trop bien de Saya d'ailleurs, Ouais, bah en écoute, titre mineur chez Stardom.
peut-être la meilleure quelque chose de l'histoire, peut-être. On va voir. On se penche là-dessus. On reste branché là-dessus. Comment dire, c'est l'héritière de Ralti Asuka, c'est ça? D'ailleurs, au passage, Asuka, vu qu'on n'en parle pas souvent sur la chaîne, vu que, en fait, Elle a pas de match. elle a pas de match à cause de quelqu'un, j'ai juste à dire, il faut se rendre compte de madame, de qui est madame, vraiment. Parce qu'on en lit des choses sur Et Twitter. t'as parlé d'héritière, avec l'immense respect que j'ai pour Madame Saya Kentania, Golden Phoenix, tout ça. Attention à ce que tu vas dire. Un très grand respect. Non, un très grand respect. Attention. Mais l'héritière de Khelti Asuka, elle est à côté, mon gars. Et c'est elle qui a gagné. Parce que c'est vraiment l'héritière de Khelti, ça. Pour le coup, sans rigoler, du peu que j'ai vu de Suri, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord complètement. Ouais. Mais attention quand même. Khelti Attention quand même, parce que Zine, moi tu sais, jamais de la vie, je n'insulterai la femme de tes enfants. Donc attention. La femme des enfants, la mère des enfants. La femme des enfants. Pour revenir plus sérieusement. Ouais, en gros, un très 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 gros match. Comme on a dit, résultat étonnant parce que les rumeurs disaient que Taya allait porter le catch féminin japonais. Yuri qui gagne, qui revient d'ailleurs avec une teinture barbaba. Attention Tokyo Hotel. Vraiment, attention à vous. Du sérieux, ça. Du sérieux. Non, du sérieux, ça. Ouais. Et résultat étonnant parce que Shuri, elle n'était pas signée New Japan jusque-là. Je pense qu'elle va faire d'autres dates dans d'autres compagnies. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait gagner. Je suis un peu aussi content pour elle. De base, je pensais que c'est ça qu'elle allait gagner parce que le Star Power actuel, le fait que ce soit la catcheuse en vue au Japon. Mais bon, Shuri, c'est les chez Stardom. C'est une meuf qui a grandi avec Antonio Inoki. Elle en a déjà parlé. Elle a parlé du titre masculin New Japan, ce qu'il a représenté quand elle était petite. Donc tu vois que quand elle gagne, elle est au Tokyo Dome. Pense à Inoki, Hashimoto, tous ces mecs-là. On en a déjà parlé avec le titre. Donc je suis content que ce soit elle qui gagne, qui ait ce résultat, qui puisse porter la ceinture dans un Tokyo Dome rempli. Donc ça me fait plaisir pour elle, parce que franchement, ça fait longtemps qu'elle est qu'elle se la donne. Elle fait partie des gens qui ont remis un peu le Joshi à la mode, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets, mais qui est devenu un peu plus mainstream depuis 3-4 ans, j'ai l'impression. Et elle a fait partie des gens qui en ont grandement contribué, donc je suis vraiment content pour elle. Je tenais juste à dire quelque chose, par contre, parce qu'on a parlé du temps du match. Et en vrai, du coup, c'est clairement honnête le temps du match parce que concrètement, c'est juste 1 minute de moins que Ibilu contre Arun Lou. Et c'est à peu près égal, ouais, c'est ça, 1 minute de moins aussi que le match suivant. Concrètement, c'est en fait, c'est dans la lignée de tous les matchs de la soirée, à part le Rambo et évidemment les 2 main events. Mais à part le Rambo qui, forcément, bon, il y a 56 personnes dans le ring, donc bon, au bout d'un moment, tu peux faire un match de 5 minutes. Mais non, pour le coup, ils sont pas foutus de nous. C'est vraiment, il a la même, comment dire, il a la même place au niveau du temps que les autres matchs. À part le Fatal 4-Way qui était, du coup, qui a duré 8 minutes. 1 minute de trop, je pense, mais ça, on en parlera après. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce match? Non, c'est bon de mon côté. Bon. J'ai des tas de choses à dire, mais écoute, on va les laisser pour la suite. Non, juste pour moi dans mon esprit. Ok. Du coup, on va donner une note à ce match, pardon, pas à ce match. Bavaran, vas-y. 7 étoiles. Il n'y a pas plus de choses, 7 étoiles. D'accord, belle justification, j'aime bien. Zine? Moi, je suis le gros con, donc je coupe en 2, 3,5. Bravo. Moi, j'avais mis. J'avais mis 360. Non, j'avais mis 4. Je voulais mettre 375, mais au final 4 parce que, mesdames, bravo pour faire ça au Tokyo Dome quand on sait le respect que vous porte la compagnie. Bravo. Et aussi parce que j'ai un flingue sur lui aussi. Oui, aussi. On va enchaîner sur le match suivant. Le
10-man tag entre l'association des War Dogs et des non-affiliés qui ont un nouveau nom, hein, qui est depuis New Year Dash, les Unbound, c'est ça? Si j'ai Ouais, bien compris. en bonne compagnie, ouais. Ouais. Donc du coup, qui signifie un peu la mort du Bullet Club, hein, on peut le dire, c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est officiel, ouais. Du coup, l'équipe qui était composée de Peut-être. Shingo Takagi, David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney et Hiromu Takahashi. Et de l'autre côté, bon, j'ai pas le graphique update parce que New Japan ne l'a pas upload, mais on a le Great Okan, Callum Newman, Kurt Angle et Nare, Andrade El Idolo et le X, la superstar mystère, qui était donc Jake Lee qui faisait son retour. Bon match en vrai entre les deux équipes. Je m'attendais à moins bien. MVP du match de mon côté, clairement Andrade. Il est mal, les petits échanges là, très très courts qu'on a eu avec Shingo et David Finlay, j'ai bien aimé. Et après, bon, on a l'impression que ça se dirige vraiment sur un truc avec Gabe Kidd du côté de All Elite. Alors Andrade qui a été annoncé du côté de All Ouais. Elite, donc on peut limite confirmer que voilà, il sera là dans les prochaines semaines à Dynamite ou Collision. On peut parler juste 2 secondes de la coupe des narrés pendant le match. Ah ouais, Tu l'as c'était vu? marrant ça. Tu t'en souviens? Ouais. Oui, Ouais. t'inquiète pas, je me souviens, oui. Non, on est à la limite de la choquance, mais je respecte. Je respecte, c'est un ami. Moi, c'est un ami. Euh, les échanges avec Shingo, toujours, les larmes aux yeux, ça me fait penser à la 2024. C'était trop bien. Mais ouais, comme t'as dit, c'était un match sympa. Euh, ça n'avait pas grande prétention à être un classique, hein, de toute façon. C'est dommage. Après, ils vont peut-être continuer. Enfin, ils continuent la feud de toute façon là. Donc, il y aura peut-être un match un peu plus important, un pay-per-view, hein, même si c'est un match. Ça m'étonnerait pas que ça finisse en match tag de nouveau avec une steep. Parce que je le voyais ça de base il y a 2-3 mois. Bon, c'est entre les War Dogs et les non affiliés, mais finalement ils se sont alliés. Ouais. De toute façon, c'était un peu, j'ai l'impression. Tu sens que le projet en 2026, ça va être vu que le Bullet Club n'existe plus. Il va falloir que l'Empire uni de Monsieur Osprey, enfin les héritiers de Monsieur Osprey, bah, ça va être la faction Hill de l'année chez New Japan, hein. Je compte pas la House of Torture, hein, c'est encore un cas à part. C'est du Mais catch, on tu sens que parle. c'est tu sens que c'est le projet, que Callum Newman, ça va être le projet 2026 chez eux. Mais ouais, sinon c'était sympa, il y a eu des échanges sympas entre les catcheurs. Comme on a dit, Enare, Shingo. Pas eu assez de Finlay Andrade, beaucoup de peine. Euh, des cas un peu plus discrets. Jake Lee était un peu plus discret, Drilla était un peu plus discret. La tag team David Finlay, Hiromu Takahashi, c'est toujours super marrant. Les gars ils se tapent dessus, ils arrivent à être trop forts ensemble. Euh, donc ouais, c'était sympa, c'était sympa. Ça aurait pu être mieux avec une construction plus importante, un vrai match à enjeu avec plus de temps et même peut-être une steep. Mais bah, ça me fait penser un peu il y a 2 ans, ouais ça va faire 2 ans, aux War Dogs qui avaient battu justement le United Empire de Osprey dans un match en cage qui était immense, un sorte de War Games, c'est les mêmes règles que War Games, et c'était trop bien. Donc tu sens que ça repart sur ça, quoi. Donc à voir, mais c'était sympa pour ce que c'était. Ouais, ouais. Comme j'avais dit dans la preview, moi, ça a jamais prétention à être un classique. Donc je pense qu'on pouvait espérer de mieux, hein, en soit. Oui, c'est ça. Tu sentais que ça allait pas être 25 minutes de match où il y a des trucs de fou, quoi. Donc ça a fait son taf. Et Pas toi, plus, pas moins. ouais, c'est ça, pas plus sur le moment. Et toi, Bavarian, t'as pensé quoi de ce match? Moi, alors avant de parler du match, petit aparté, je l'ai tweeté sur mon compte Twitter, @KelowinFCB. Je comprends que Charlotte ait accepté d'avoir un couple avec quelqu'un qui ne parle pas un mot d'anglais, parce que vu à quel point il est beau, oh, non mais c'est choquant. Non mais ça vraiment choquant. Et là sur le render,
Render, j'ai l'impression qu'il va faire ouah, qu'il va mettre un spire là. C'est un truc de fou là. Sur le render là, c'est un truc de malade comme c'est Roman Reigns. Peut-être plus beau même. Ce qui est encore plus choquant, ce que je viens de dire. C'est fou de la part de ce que je viens de dire là quand même. Non, qu'est-ce qu'il est fort en plus, Andrade. Non, mais c'est trop bien, trop content. Ça. Ouais, je sais pas qui est son avocat, mais ce qu'il a dû faire endurer Bravo. au W. Oh, Bravo. ah oui. Oh là là. Oh, Ça, c'est fort, ça. rendez-vous compte que Triple H a perdu encore plus de shows qu'il n'en avait pas. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue ce qui s'est passé là. Non, bravo. Bravo. Le match, le match était plutôt cool pour le coup. Même si j'étais à moitié en train de dormir devant parce que j'étais un peu fatigué. Mais non, pour le coup, de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens. Là, c'est vraiment, là, on arrive sur le moment où j'étais pas très bien au niveau sommeil. Donc là, pour le coup, spectateurs, voilà, comprenez-le. J'avais dormi qu'1 heure. Je sais pas ce que je viens de dire. Bref, mais du coup, non, pour le coup, j'ai quand même plutôt bien aimé le match, même si je suis en train de comater. C'est comment dire, il y avait des séquences qui m'ont réveillé, ce qui veut dire que le match va être bien, du coup. Oui. mais oui, surtout Andrade. Mais vraiment, Andrade, pour le coup, MVP du match, je suis totalement d'accord. J'ai hâte de voir du coup la suite avec Gatekeep, que moi j'aime bien personnellement. Je sais que là pour le coup c'est pas pas très populaire comme opinion en ce moment. Moi je l'aime plutôt bien Gatekeep, j'aime bien sa dégaine. Il me fait marrer et voilà, j'aime bien tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et puis quand même petit, bon après il était bon, c'est quand même 38 heures de vol, donc bon, pas lui tenir rigueur, mais c'est vrai que ces deux matchs ça manquait peut-être un petit peu d'un Don Callis quand même. Que ce soit dans le main event ou maintenant. Mais voilà. Et retour de Jake Lee, par contre, ça c'est cool. Et c'est lui qui fait le pin, si j'ai pas de bêtises, si je me rappelle bien. C'est lui qui fait le pin, non? Ouais. Jake Lee. Ouais. C'est ça. Et du coup, avec un programme qui se dirige. Comment dire, qui est plus ou moins annoncé, même si on en parlera plus tard, mais même si le champion actuel a dit que c'est pas forcément c'est pas forcément la suite du programme. Bon, on sait que c'est plus pour build le truc qu'autre chose. Donc à voir. Du coup, je dirais bon vainqueur et bon match mais en général. Donc pas grand chose à me plaindre du coup de ce match. Ok. Zine, un truc à rajouter? Non, c'est Ouais. On pas. va pas s'étendre là-dessus alors qu'on a plus important. Voilà. Juste rajouter sur Andrade Gabe Kid, Ouais. et s'affronte en pay-per-view prochain. Et le gagnant est number one contender pour le titre mondial d'ailleurs. Ouais. Ok. Donc il y a un petit monde où il y a le gagnant du sans spoil, pour que les gens soient au courant. Il y a moyen d'avoir. Il y a ce petit monde où il y a Andrade contre Tsuji. Et Ce ce petit monde, je monde, veux il en faire existe. partie. Je veux en faire partie de ce monde. Ouais, je vais en faire partie aussi. Du coup, on peut passer aux notes. Zine, toi, tu mets combien à ce match? Oh, là, c'est du basico-basique, ça c'est 3, ça. C'est pas Ouais. plus. Ouais, 3. Ouais, Pas plus, pas moins. Je dirais pareil, 3,5, je dirais, pour être un petit peu gentil quand même. Mais ouais, Oh, 3. sympa ça. Oui, Très attends, sympa. du coup 3,5 sur 10, ça donne combien? Ça donne C'est 7? 3,5 sur 5. Oui, non, Ah, mais d'accord, mais sur 10, ça donne 7. Ouais, peut-être que. Ouais. Ouais, allez, vas-y, on va partir sur 3. Tu m'as convaincu, Yozine. 503. Ok, parfait. Moi, j'ai mis 3,25 juste parce que Andrade a de nouveau inventé des muscles. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est. C'est le premier mec de l'histoire qui a 10 abdos. C'est fou. Non, attends. Il faut quand même dire qu'en termes d'invention de muscles, Scott Steiner sera jamais Oui. dépassé. Oui. C'est-à-dire que le mec a des muscles sur des muscles, c'est fou. Quoique Uzumato a dit que Pac Oui. c'est pas mal aussi. Hein. Pac. Ouais. Pac, le mec Parce que Pac, il a pas le gabarit de base. Il a des abdos. Il a des abdos sur les trapèzes, c'est quand même un sacré concept quand même. Hein. Et n'empêche que malgré toutes les substances qu'il a prises dans sa carrière, Triple H n'a jamais inventé de muscles, lui. Voilà, tiens, bouffe ça. Enfin, on va arrêter de rire un petit peu parce qu'il y a le match suivant et il pas trop. Enfin, si, on peut continuer à rire, mais plutôt de se foutre de sa gueule sur ce match. C'est le four-way entre El Desperado, Kosei Fujita, Taiji Ishimori et Sho pour le number one contender du titre junior heavyweight de Douki. Alors, bien sûr, on en a déjà parlé dans la preview. C'est très bizarre le fait que le titre ne soit pas défendu, etc. Douki fait son entrée avant le match.
Dookie fait son entrée, il va se poser en ringside. À ce moment-là, j'ai commencé à exploser de rire parce que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est nos amis de la House of Torture. Il fait son entrée, en plus une belle entrée, hein. Ils ont mis le budget. Il se pose en ringside et après, du coup, on a un match qui ne sert à rien, qui est vraiment insignifiant, un four-way. Déjà que de base, moi, les four-way, je suis pas très très fan. Je trouve que c'est difficile d'en booker un très bon. Alors là, ils ont réussi à faire tout l'inverse, c'est-à-dire il était nul ce match, vraiment il était nul. 7 minutes 30, je n'ai pas. J'ai regardé, pourtant moi j'étais réveillé, hein. J'ai pas de souvenir de ce match, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, si ce n'est le finish avec El Desperado où j'étais là en mode ouais, content à la limite qu'il gagne. Et aussi le fait qu'il y ait des. Il y ait des rêves bums pour les interventions dans un four-way, beaucoup. J'ai bien rigolé. Mais voilà, j'ai pas plus à dire de ce match, si ce n'est ça servait à rien, pourquoi ne pas avoir fait le El Desperado Dookie directement. Ouais, j'enlèverai ce que tu as dit, hein. Je vais pas passer 20 minutes dessus. C'était à chier. On sentait que c'était à chier, c'était à chier. Franchement, c'était facile à prévoir. Résultat, on tourne en rond. La division, elle n'est pas respectée. Le champion défend même pas. C'est toujours les mêmes matchs. Les mecs qui ont besoin de gagner, ils gagnent pas. Oh, c'est le bordel dans cette division. Elle veut plus rien dire, cette division, mais c'est le résultat de 2025 hein, pour ceux qui ont suivi globalement l'année chez New Japan. Donc pas étonnant. On a l'air de repartir sur les mêmes bases, en tout cas dans ces divisions. Ça fait beaucoup de peine. Mais ouais, ça avait complètement rien. Ouais, Bavaret. Nul à chier, j'ai pas envie de parler du film, du truc, enfin, du match. Nul à chier. Oh, bah, c'est compréhensible. Bah, c'est vraiment le gros point noir de cette carte de Wrestle Kingdom. C'est-à-dire que 7 minutes 30, c'est même pas assez long pour faire une pause pour aller manger. Donc, il fallait vraiment regarder le match, quoi. C'est ça le plus gros problème. Ah, si, il y a un truc à dire. Il y a quand même eu un ref bump pour justifier une attaque dans un match Fatal 4-Way, enfin un match 4-Way, pardon. Donc un match sans disqualification. Ah, bravo. Encore une fois, Nana Orfano. Nickel. Ça, c'est immense. Ça, c'est immense. C'est le seul truc positif, ça. Quand la Soft Torture elle intervient comme ça, Ah, mais non, mais il y a même des matchs sans intervienne. disqualification, ref bump. Comme ça, qu'elle intervienne, c'est pas un problème. Mais du coup, pourquoi tu t'as dans un ref bump pour ça? Enfin, tu pouvais le faire tout le temps, en fait. Je comprends pas. Ah, ça, il faut tout le temps, de toute façon. Ça peut être même le match. Ça peut être un deathmatch, je vais avoir un ref bump. Hein. Ah ouais. Ouais, et tu sais quoi? C'est là où on voit que la Bloodline a vraiment changé les cartes du jeu. C'est ça, les gars. Oh, attention, la Soft Torture l'a commencé avant. On remet l'église au milieu du village, nous. Et Evil l'a fait en 2020. Roman Reigns, il était en train de se faire réparer les dents. Vole pas notre buzz. Vole pas notre buzz, gros. Non, mais le problème, c'est que personne n'a regardé, personne n'a vu, tout le monde l'a vu en premier avec Roman Reigns. Voilà, hop. Non. Evil, il a turn. Tout le monde l'a vu en Monjo Vision. Retour du Covid. Il a pris les 2 titres à Naito. Bizarrement, Roman Reigns, il vient 2 mois après. Il prend les 2 titres. C'est bien. Non, c'est bien, Roman Reigns. Ouais. T'as envie d'être Evil, c'est comme ça. Je suis obligé Ah, de. mais attends. Je suis obligé de couper la discussion. On parle un peu trop de Roman Reigns sur cette vidéo à mon goût. Non. Surtout quand il y a On parle Evil pas dans assez, le je crois. prochain match. Attends, mais non, justement, mais est-ce que tu vas voir, j'ai fait un rapprochement, j'ai vu un lien d'âme entre Hibiscus et quelqu'un d'autre. Oh putain, je crois que c'est pas que je vais changer ta vision du catch, j'espère, Zid. Attention. Moi, j'aime pas quand. J'espère que c'est pas un nulard. Hein. Ah non. Non, c'est pas nul là, il est immense, il est immense. Tu vas voir. Avant de passer du coup au match suivant dont on a déjà un petit peu parlé, on va essayer de donner une note à ce match. Je vais commencer avec un bon 1 pour la participation. Hein. Allez, même je mets 0,5. 0,5. Ah, j'irai pas jusqu'à là. C'est un match qui sert à rien, mais en même temps, il dure que 7 minutes. Tu l'oublies 10 minutes après, il y a. Moi, je vais mettre un. Ouais, 1,5. 1,5 à 1,25 dans ces zones-là. Ça sert à rien, quoi. Ça a chier, tu sers à rien. C'est DUD. Voilà. DUD. Fini. DUD. C'est vrai que ça pourrait être ça pour de vrai. On va du coup passer au match suivant et là on aura plus de choses à dire. Là on aura c'est peut-être le plus grand match de l'histoire du catch. Peut-être que le catch n'est pas forcément mort. Voilà. Peut-être que le catch n'est pas mort. Aaron Wolf qui faisait ses débuts dans le catch face à Ivilu, notre ami à nous, à tous.
qui défendait son titre Never Openweight dans un match assez fou déjà visuellement. Aaron Wolf qui fait son entrée avec une pop. Inoki Otokyodo, mais il est revenu là, je crois. Je crois qu'il y a Inoki qui est revenu. C'est n'importe quoi la pop qu'il prend. C'est Stone Cold en 2001. Hein. J'ai jamais vu un mec aussi over. Avec sa vis. Ouais. C'est un truc de fou. Mais aussi à noter, du coup, il avait dit, il y avait un peu dans les promos d'avant-match, si Aaron Wolf perdait, il devait se raser le crâne, c'est ça, quelque chose comme ça. Et du coup, il le fait tout seul. Il enlève le kimono. Il arrive avec la tenue de Young Lion, la tenue classique de catcheur, slip noir, botte noire. Et les gros vont sauver le monde. Je vous le dis, les gros vont sauver le monde. Voilà, exactement. Ça, c'est voilà. Ça, j'aime beaucoup ce que tu proposes là. Après, on a l'entrée des villes. Je suis obligé de noter un truc sur cette Oh, entrée. l'entrée. Déjà, l'entrée est folle parce que c'est notre ami Hibiscus. Mais Sanada, qu'on n'avait pas notifié avant, dans le Rambo, C'est choquant. qui vient. Sanada, dans le Rambo, qui était venu avec sa tenue LED de con, une tenue d'habitude. Et là, il arrive avec une deuxième tenue, comme j'avais dit dans la preview. Allez la revoir. Il arrive avec une deuxième tenue avec des crocs, mon gars. C'est extraordinaire. C'est Là, extraordinaire. la tenue de transsexuel brésilien. C'est Non, juste non. le greatest for me. Frère, cette tenue, elle gueule tellement Tokyo, mais c'est un truc de ouf, vous j'ai même pas. Ouais. Et tu vois, en fait, il a dit, ok les gars, ok, Seth Rollins, t'as pas de swag. Finn Balor, t'as pas de swag. Et je vais vous remixer tous les deux, je vais vous montrer c'est quoi le swag. C'est immense. Et il vient du coup avec quasiment toute la House of Torture en ringside. L'immense Don Fale. L'immense Don Fale. Oh là là. Lui, il faut qu'on en parle. Là. On va en parler. Et du coup, oui, la House of Torture qui se met en ringside. Une table est déployée pour mettre tous les titres et tous les accomplissements de cette magnifique faction. Un match qui dure 13 minutes, un peu moins de 13 minutes, 12 minutes 53. Et un title change. Aaron Wolf, qui après un match franchement de Ultimate Babyface, mais magnifique, il a remontré c'était quoi la lutte, la vraie. Comme l'a dit Dumble dans la preview, tu mets un mec très gentil face à un mec très méchant, c'est ça le catch. Et franchement, moi j'ai adoré le match, j'ai vraiment passé un bon moment. Et quand tu vois j'ai pas le terme technique, mais les prises de judo qu'il fait aux membres de la House of Torture, les pop, mais enfin, c'est le roi du monde, ce mec. Les hippons, ouais. Ah, c'est fou. Oh, La là, folie. là. Mais même, et la foule sur le match, mais peut-être ils sont en train de vivre Austin Rock, on sait pas. C'est qu'à la retraite de Kobashi, il n'y a pas autant de bruit. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là là. Quand il ramène Aaron Wolf sur le feu. Ça bug un peu, Zine, ça bug un peu. Attends. My bad. Mon mauvais. C'est bon, c'est revenu. C'est bon. Je disais, quand Evil il remet Aaron Wolf par terre et qu'il commence à tirer la langue vers le public. Et le public fait que. Non. Non, c'était trop fort. C'est le match qu'on attendait. Franchement, on l'a pronostiqué parfaitement dans la preview. Et c'est ce qu'il fallait faire. Ça n'a même pas duré si longtemps que ça en plus. Hein. Et franchement, j'ai un ressenti qui faisait que ça ressentait. Enfin, je pensais que c'était plus long. Donc tu me dis 12 minutes comme ça. Mais ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que. C'est pas on là, a les senti 12 le minutes, match c'est passer. vraiment très, très au bien contraire, c'est passé beaucoup de trucs, quoi. Ouais, c'est passé beaucoup de trucs. C'est là où on se dit, quand des gens nous disent ah, mais ils ont pas 20 minutes, 25 minutes, les lutteurs. Ah, bah, franchement, 11-12 minutes, ouais, t'as le temps de faire quelque chose de très très bien. C'est la nouvelle théorie Zinu Matteo. C'est un match n'a pas besoin d'être long pour être bon. Ce sera bien sûr le titre. Mais c'est surtout, c'est à venir des soirs la lutte. Et c'est surtout, et le chapitre principal de ce livre-là, c'est arrêtez de nous gonfler avec vos nullards. Ouais, ils ont pas de temps, nanana. Et s'ils sont nuls en 12 minutes, ils sont nuls, les gars, tout court. Bravo. C'est aussi simple que ça. Toi, Bavarian. Donc, c'est trop bien, voilà. le match est trop bien. Le match est trop bien. En fait, ça me fait réaliser qu'au bout d'un moment, en fait, faut que. Moi, je veux voir Teddy Riner dans un ring de catch déjà. Déjà, ça, c'est un truc que je veux voir. Parce que je pense que ça peut être extraordinaire. Ouais. Donc, mais non, Haroun, il est trop fort. Haroun, c'est trop fort. Parce que c'est
C'est ça, c'est le mec déjà a l'air trop gentil. Je crois que c'est bon en fait. Tu sais, on commençait à avoir tu sais, à se poser des questions sur l'avenir du Japan, machin et tout. Et les gars, nouveau Takashita, il est là. C'est bon, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Il est déjà là. Et le mec, comment dire, le mec il s'appelle Méchanceté. Le mec il s'appelle le mal en face. Il y a le mal en face. C'est-à-dire que Aaron Wolf combattait le mal. Ok, et il tire la langue le mal. Il fait bah. Tu vois, qu'est-ce que tu veux, tu vois, genre le mec est terrifiant. Même si là il est très séduisant sur son Ender là. Il est là, je sais pas je sais pas pourquoi il me regarde comme ça, mais bref. Mais non, c'est le match était vraiment trop bien. Et moi il y a un truc ça m'a fait réaliser. Je te l'ai dit Mathéo pendant pendant le show. Je dis, parce qu'il y a un lien d'âme avec quelqu'un qui se fait, et je crois qu'en fait, il serait parfait pour cette compagnie, et il serait parfait pour cette faction. Et les gars, il manquait pas un solo Sikoa là-dedans, là? Tu vois, Et ça, ça a lancé un débat, ça, Zine, pour te donner les coulisses de Wrestle Kingdom dans la Usu Mateo House. Ça a lancé un débat, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut voir Evil avec Solo Sikoa ou Evil contre Solo Sikoa? Et c'est pas facile à répondre. c'est vrai que c'est pas facile à répondre. Hein. Je vous Parce avoue que comme ça de trucs, tout le monde se dirait Evil Solo Sikoa contre. Mais là, je viens de penser en tag team. Je crois que c'est la plus grande tag team de l'histoire. C'est immense! C'est immense! Je crois que c'est trop immense! Et je crois que j'ai réalisé qu'en fait, Solo Sikoa, faut se barrer de WWE, va à New Japan. Je crois que c'est fait pour ça, en fait, je crois, mon gars. Je crois que c'est bon. Hein. Tu vois, tu t'es mis avec tous tes potes, tous tes refs, ils viennent de New Japan. Cassez-vous New Japan, les gars. Cassez-vous New Japan, franchement, je pense que vous avez plus de chances de réussir. Tu es en train de me dire un petit 5 contre 5 là. Oh là là. 5 top babyface de chez New Japan contre Evil, Sanada, Solo Sikoa, Don Fale et Yujiro Takahashi. Oh là là. Et Don Fale aussi. Et Don Fale, attends, moi j'ai envie de poser un truc aussi, une question. Don Fale, est-ce qu'on a vu ça depuis Jonas Savimbi? Non, attends. C'est pas depuis un Bimbi. Non. Don Fale, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire. Genre de l'Antiquité, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le mec, ça fait 15 ans, il a un contrat, ça fait 15 ans, il porte des bérets, il fume des cigares. Et il fait. Et il frappe des arbitres. C'est juste le plus grand de l'histoire. Faut juste te dire ça. Le catch, c'est simple. Après, c'est un Renault avec des bérets qui frappe des keufs, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire, non? C'est trop fort. C'est trop fort, c'est l'héros de ma vie. T'as parlé de préhistoire. J'aimerais beaucoup voir le match Don Fale contre T-Rex. Oh là 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 là. Oh là là, le rêve bump. Oh, le rêve bump, même contre le dinosaure. En parlant de T-Rex, je m'écarte un petit peu, hein. Mais JBL contre Godzilla. Est-ce que tu l'as vu cette promo, Zine? Non, parlez pas de JBL, parlez pas de JBL, parlez pas de Bessie, parlez pas de Bessie. Je crois que je vais me fondre si je parle de Braceletti, je crois. Parlez pas de Bessie. Pour revenir sur la House of Torture. Bah, vas-y. Même les interventions, elles sont trop bien. Les interventions, elles sont trop bien, parce qu'elles sont bien amenées. C'est pour ça, House of Torture, moi, je suis du genre à dire, quand il va être gluant, et que c'est mal foutu, premier degré, c'est à chier. On va pas se mentir. Quand c'est mal foutu, ça plombe le match. Mais quand c'est bien foutu, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, donc là c'était bien fait. Même durant cette année, il y a eu plein d'exemples où c'était bien fait et d'autres c'était mal fait. Donc tu vois un peu ce que peut apporter la House of Torture et ce que ça peut ne pas apporter. Et là, c'est tout ce que peut apporter la House of Torture de bon. Hein. Donc là, c'est là que tu vois qu'il n'y a aucun autre adversaire pour Aaron Wolf qui était mieux que Evil. Vraiment, il n'y en avait aucun d'autre. Même au-delà de la House of Torture, en fait, c'est même, je vais aller plus loin, c'est par rapport aux interventions, en fait. En fait, c'est par rapport à n'importe quel trope dans le catch. C'est que c'est surtout une question, comme dirait mon ami Elton Mokolo, le contexte définit les choses. Et donc, du coup, en fait, c'est toujours une question de contexte, toujours une question de comment tu l'exécutes. C'est-à-dire qu'une intervention de l'overbooking en soi, c'est pas un problème. C'est le faire tout le temps de la même façon et quand c'est pas nécessaire. Par exemple, je prends le main event d'Euro, le dernier main event d'Euro entre Braun Breaker et CM Punk. En fait, c'est arrivé d'une manière, c'est automatique. Il faut que ça arrive, donc ça arrive. Et du coup, c'est pas intéressant. Là, par contre, c'était intéressant parce que t'as un ultime babyface qui se fait casser la gueule par 9 hors la loi, 9 bandits, 9 personnes qui sont des repris de justice. Et à la fin, il fait waouh, waouh, il fait des histoires à tout le monde. Et il fait du Hulk up, tu vois. Et donc, du coup, là, c'est bien fait, là, c'est génial. Et à la fin, qui ensuite, la pop à la fin quand il gagne. Déjà, en plus, je m'attendais pas. Moi, je pensais qu'il y aurait une clim, perso. Mais en fait, quel que soit le hostage, j'étais content.
Et non, c'est trop fort. C'est immense le match que nous a sorti. Justement, je voulais y venir parce qu'on a beaucoup parlé d'Evil parce que c'est peut-être notre lutteur de l'année 2026 déjà. Le match d'Iron Wolf, est-ce qu'on peut en parler première dans le catch hein? Très convaincant. Ouais. Ah, franchement, super convaincant. Pour une première comme ça, même au niveau. Mais ils ont mis un gars. En fait, il a tous les trucs du combattant, enfin du lutteur parfait au Japon. Genre, c'est un ancien dans les arts martiaux, à un très très haut niveau là pour le coup. Il a le physique, il a la taille, il exécute les prises. Il y a le power slam, il est dinguissime sur le match. Il a le judo, c'est principal dans la lutte, hein, dans beaucoup d'actions. Donc franchement, si lui s'améliore, là t'as une possible top star, hein. Et vu qu'il a l'engouement du public déjà d'office, avec le fait que ce soit un héros national, lui, s'il progresse et qu'il fait pas le con, il peut être une top star de la compagnie, hein, sur les 10 prochaines années, hein. Et en Je plus, sais pas, il veut lutter jusqu'à combien de temps, mais oui, il a l'air c'est investi. possible, hein. Il a l'air investi parce que tout le monde ne ferait Ouais, pas autant de. Tu vois, on dit t'as une star qui vient dans le catch, tout le monde ne passerait pas les étapes comme lui l'a fait. Lui, il vient ouais, c'est vrai. pour faire les choses bien, quoi. En plus, il avait de la pression de fou parce que Ouais. c'est Tanahashi qui le prend. Tanahashi lui dit je te mets un match direct à Wrestle Kingdom. Sachant qu'en plus c'était son match, enfin son show de retraite. Il s'est dit va y avoir le Tokyo Dome rempli. T'arrives, tu grilles les étapes du Young Lion de base. Tu fais pas d'excursion. T'entraînes pas avec les autres. Donc lui, il était vraiment attendu. Et pour le coup, il a répondu pour l'instant. Il a clairement répondu. Donc à voir ce qui se passe, hein, pour lui. Là, il y a déjà un match, le premier match annoncé au prochain show, enfin au prochain pay-per-view. Bah, c'est lui qui l'a déjà d'annoncer. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va rester sur les mêmes bases que Wrestle Kingdom en plus. Donc ils vont commencer tranquille avec lui, je pense. Et après, on va voir ce que ça donne, hein. Puis J'espère pour lui déjà que. champion. Déjà un titre Ouais, dans sa déjà carrière. champion, bah, il va le défendre justement au prochain pay-per-view en plus déjà. Première défense. Donc à voir. C'est À New voir si ce Beginning sera in un bon Osaka, c'est match. ça? C'est ça. Ok. C'est ça, il a déjà le match. Ouais, Donc à voir. grosse perf d'Aaron Wolf, grâce à Evil, hein, parce que c'est lui qui l'a entraîné. Hein, faut quand même revenir aux bases. En plus. Bah. Et Entraîner le champion là. ça promet que du bon pour la suite. Ouais, franchement, pour lui en tout cas, je suis hype. Je suis hype, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. On va passer aux notes. Ah, c'est vrai qu'il y a les notes. Moi, Euh, pour le coup, J'hésite entre deux notes. moi, j'ai déjà noté ce match. Je peux déjà la donner. Moi, j'ai mis 4,25 parce que c'est trop fort. Oh, ok. Ok. Et toi, Zeno? Moi, je vais mettre. J'hésite entre 3,75 et 4. Allez, je suis en mode enjoy, là, je vais dire 4. Allez. Normalement, j'aurais mis 3,75, mais je suis en mode enjoy, je vais mettre 4. Et toi, Bavarian? 4, ça fait 16 sur 20. 16 sur 20, c'est bien. 4. Pas bien. On part sur une très très bonne note d'office pour Aaron Wolf. Et là, on est déjà monté en pression, on est déjà monté en intensité dans cette carte avec ce match-là. On va faire que ça jusqu'à la fin, parce qu'on va passer au match suivant. Konosuke Takeshita, qui défendait lui son titre World Heavyweight IWGP. Oui, c'est ton ami Bavarian, il me fait un signe du doigt. T'as dit quoi? Bref. Contre Yota Tsuji, qui, oui, c'est ça le signe, je suis d'accord. Yota Tsuji qui est le sosie japonais de Bavarian. Oui, c'est vrai, effectivement. Si vous l'avez vu sur la chaîne pour les vlogs Vegas, il y a un air. Ouais, vous êtes allé le chercher loin, là, hein. Oui, Le mec, il a des sosies un peu Oui. partout. Là, Alors, vous êtes allé le chercher, hein. ouais, bah, j'ai pas essayé de brider, quoi, tout simplement. Mais... non, mais il a Non, volé mais mon là, flou, ils il a sont volé mes sympas. cheveux, il a volé les cheveux longs et Non, ma moustache. non, C'est ça, en fait, le truc. Surtout que c'est sûr qu'il m'a volé mon flou, surtout. non. Par contre, je Le- veux pas de chapeau. Je veux pas de chapeau de con comme lui. Alors, respect sur le chapeau, on va en parler. Ouais, non. Alors Respect sur ça, le par chapeau. contre, ça par contre, non. Lui qui défendait du coup son titre Global Heavyweight, le successeur du titre United States de l'époque. Alors c'était déjà un beau bordel côté titre à la New Japan. Voilà, on sait tous que le titre World Heavyweight n'était pas le plus apprécié dans la lignée.
Yota Tsuji qui a tenu sa promesse en battant Konosuke Takeshita suite à un très très bon match qui a duré 29 minutes 20. Euh, Franchement, on pouvait attendre que ça du match. Euh, il a du coup, le lendemain, à New Ardach, fait revenir la fameuse V4, la ceinture originelle enfin, originelle non, vu que c'est la V4, mais la ceinture la plus populaire côté New Japan. Et info, avec la bénédiction pardon, de Monsieur Tanahashi, le titre redevient le IWGP Heavyweight et tous les champions World Heavyweight rentrent dans la lignée. Donc Yota Tsuji qui est aujourd'hui le 87e champion, ce qui un peu remet les choses en place. Ça fait plaisir d'avoir un peu de clarté là-dessus. Le titre global qui, lui, n'a pas été unifié. Le titre, c'est toujours un double champion. Le titre global restera le titre mid-card à New Japan. Et voilà, un match excellent, franchement excellent. T'as vu les nouvelles conditions qu'il a données pour le global? Ah non, ça j'ai pas vu. Vas-y, Il a explique-nous. fait, il a fait une promo là en 2 jours. En 2 jours, il a mis le Japon à ses pieds. Il y a tout le Japon qui est derrière Yota Tsuji avec les conférences qu'il a données. Déjà, il avait critiqué le partenariat All Elite Mhm. avant le show. Donc ça, dans des choses qui étaient plutôt vraies, hein. Il bat Takeshita. Tout le monde voulait que Tsuji gagne. Donc il gagne. Il ramène la V4, qui est quand même un symbole du pic New Japan. Et il a dit quoi? Il a dit, moi j'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons. Donc le championnat du monde, si je suis pas en main event, moi je catche pas. Moi je me Oui. pointe pas au show. Euh, Moi je défends mon titre contre ceux qui le méritent. Donc tous les mecs qui viennent de promotion comme ça, qui se pointent, qui veulent la title shot, allez vous faire foutre. Euh, Moi la ceinture mondiale, c'est que pour les gars qui le méritent, pour les gars qui veulent se battre pour le pays. Donc parfait. Et il a dit, ben je suis pas un chien non plus. La ceinture globale, je la défends pas ici. La ceinture globale, ce sera contre les gars des autres promotions. Globale, parce que c'est le but du titre, hein, le titre global. Donc c'est en globalité, ça concerne toute la planète. Donc si un mec du Mexique, d'Europe ou des États-Unis qui veut se battre, bah, ce sera pour le global. Il aura pas, il aura pas accès au titre mondial. Et franchement, ben c'est parfait comme ça. Franchement, c'est excellent comme ça. C'est un truc qui te permet de t'établir à l'international sans occuper la place du titre mondial, qui était un peu ben, ce qu'on reprochait à Takeshita sur son règne. Donc là, le week-end qu'il a posé là, bah, Ouais. en Bah, parlant du match là, bah, je vous laisse commencer sur le match, vous. vas-y. Bah ouais, tu veux peut-être commencer? Ouais, le match, bah, j'ai adoré. J'ai adoré vraiment, j'ai beaucoup aimé la construction du match et comment Tsuchi taffe le bidou de Takeshita pendant tout le match. Pour ensuite, du coup, arriver bah, en fait, au climax de tout ce build-up, c'est-à-dire bah, son spear, du coup, sur le petit bidou de Takeshita. Le match, j'ai trouvé vraiment, j'ai trop kiffé. Je savais plus qui j'avais pronostiqué entre les 2, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y avait un moment où je pensais que Takeshita gagnerait, puis ensuite Tsuji, puis ensuite Takeshita. Pour le coup, le match était vraiment bien là-dessus et ils ont réussi à créer du suspense. Et pour ce que tu as dit par rapport à la défense des titres, moi, c'est la vision que j'ai un peu de comment doit être défendu ces titres et je suis complètement d'accord avec, Tsuchi. Le fait de, comment dire, de pas être non plus réfractaire, comment dire, aux accords entre, interfédérations et de dire: «D'accord, oui, bah, moi ça me dérange pas de catcher contre Mystico, s'il veut, mais pour le titre global» et de laisser le titre AWGP, bah, à la maison. Parce qu'il y a des mecs, en fait, concrètement, qui sont tout le temps là, pour, la compagnie et qui, doivent passer en priorité, enfin même pas passer en priorité, mais qui doivent juste être, récompensés de ça. Que ce soit avec le titre ou avec un title shot, mais en tout cas qui doit être récompensé de ça parce que les mecs bossent pour la compagnie en question. Euh, et c'est vrai qu'on arrivait petit à petit avec l'accord All Elite New Japan à ce que New Japan soit un peu le coq de l'histoire et soit un peu le TNA de l'histoire, pas arriver jusqu'au point où ce que c'est en train de nous faire la TNA, mais quand même, il y avait cette peur-là, surtout avec le règne de Takeshita. Et donc non, pour le coup, très, très bien et très positif, du coup, même pour l'avenir du Japan. Ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé, du coup, lors de ce co-main event, parce qu'en fait, c'est à peu près un 2e main event finalement,
concrètement, pour le coup, le terme est pas volé. Paradoxalement, alors que New Japan vient de perdre sa plus grosse légende depuis le créateur de la compagnie, et que tout le monde se demandait, bah, du coup, vu que c'est le mec qui a relevé la compagnie est en train de se barrer, qu'est-ce qui va se passer en fait pour New Japan? Et bah, concrètement, paradoxalement, en fait, on a eu beaucoup de trucs positifs en fait, finalement, à retenir de ce Wrestle Kingdom pour l'avenir de la compagnie. Du coup, c'est très bien. Si Yota Tsuji devient le symbole de ça, bah, tant mieux pour lui. Et très bien aussi pour lui d'avoir ramené la V4 Losane là, du coup, parce que c'est peut-être la plus belle ceinture de l'histoire. Même si je l'ai trouvée très belle, la ceinture de Takeshita, du coup, enfin, l'ancienne du coup, ceinture, Ouais, moi aussi, je fais partie de ah, ceux qui en faisaient partie, moi aussi. ouais, elle est très jolie. Plus j'avançais, plus je l'aimais bien. Ouais, je la trouve très jolie, mais bon, c'est pas la V4. La V4 est vraiment beaucoup trop belle. Ouais. Pour le coup, c'est ça. Mais bon, écoutez, ça c'est un peu ce qui est entre guillemets dommage quand tu fais une ceinture aussi belle, c'est que celles d'après, du coup, sont moins belles forcément aux yeux des gens, Ouais. et du coup, passent moins. Mais bon, voilà. Pour le coup, et ben, du coup, très curieux de voir la suite pour une Japan. Surtout que ça m'intéresse de plus en plus, du coup. Mmh. Et en plus aussi, bah, là, tu sens qu'on part sur une nouvelle ère, pour la fédération. La fin du Bullet Club, du coup, ce retour à la V4 là, bah, du coup, la entre guillemets «mort», du coup, en termes de catch, de Tanahashi, qui, en plus, du coup, l'a pris là, on en parlera plus tard, mais, là, on a confirmation qu'il a vraiment pris les rênes, totales, de la compagnie, vu ce qui s'est passé pour la Main Event. Donc bah, c'est curieux de voir pour la suite, du coup. Ouais, en vrai, plutôt d'accord sur tout le long de l'argumentaire parce que le match, je vais surtout parler de ça parce que, comme tu as dit, hein, le taf au corps que fait Tsuji, moi j'ai regardé la version, anglaise, des commentaires, beau travail, hein, des commentateurs parce que sur ce match, ils ont vraiment mis ça en avant. Ça permettait de s'investir encore plus là-dedans. On parle beaucoup de la perf de Tsuji, mais la perf de Takeshita est aussi très, très bonne. On sait qu'au Japon, beaucoup de gens enfin, pour les suiveurs New Japan en tout cas, beaucoup de gens, le trouvent un peu «surcoté» entre guillemets, voilà, il prouve, que ça reste quand même un grand catcheur et mais moi j'ai énormément aimé le finish. Si on en plus de l'exécution, le storytelling est parfait parce que, le taf tout le corps du match, mais aussi, le fait que pour, j'ai vu ça comme, comment dire? On revient au basique avec, Tsuji en tant que champion, c'est-à-dire on revient avec, un titre fort, avec un titre, qui se respecte, une compagnie qui veut aller de l'avant et ben, pour revenir au basique, tu as un finisher qui est plutôt classique. Il a taffé tout le match le corps, il finit sur un Boston Crab. C'est crédible, le public était à fond dedans. Takeshita ne passe pas pour, un moins que rien en abandonnant parce qu'il y a 30 minutes, d'assaut sur son corps auparavant. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé le finish. Et la décision, je la trouve vraiment parfaite et encore plus, de ce qu'il a fait le lendemain à New Year's. Je trouve, vraiment Tsuji est peut-être, actuellement la meilleure, solution pour aller de l'avant pour la New Japan. Ouais. Non, complètement d'accord, hein. J'enlève rien à ce que tu as dit. En plus, il finit sur la Boston Crab, c'est la prise référence des Young Lions. Comme quoi, la boucle est bouclée. Il finit comme il a commencé. En tout cas, son cheminement pour être champion mondial. Donc, ouais, je vais pas répéter ce que vous avez dit sur le match, en tout cas sur la partie où il cible le corps de Tita. Franchement, le match est très très bien construit au niveau scénario, alors qu'on se plaignait justement d'une feud qui était inexistante, hein. Ouais. Takeshita qui est aux États-Unis, Tsuji qui se plaint qu'il soit pas là, tout ça. Donc ils ont bien retranscrit ça durant le match. Je trouve au niveau de le public est derrière Tsuji, il est pas derrière Takeshita. Takeshita il se comporte comme un heel sans tricher, sans magouiller, hein, mais juste en étant la partie moins over du match. Il a très bien joué son rôle. Tsuji a très bien joué son rôle de babyface. Scénario cohérent avec l'histoire réelle. Finish super bien, qui est super original et qui change, tout en restant crédible sans décrédibiliser Takeshita. Tsuji super over. Donc, euh, donc ouais, super content. Et, euh, et on espère que. Je crois que c'est Bavarin qui a dit que c'était une nouvelle ère. Ça fait quelques années, on est sur. C'est quand la nouvelle ère de New Japan? Parce que là, ils doivent vraiment tourner une page. Ça fait 2-3 ans, on tourne en rond. Les jeunes ne sont pas push. Vous m'entendrez rarement dire ça.
Mais les jeunes sont pas push. Là, ça y est, faut tourner la page de tout. Voilà, Tanahashi il est parti. Le Bullet Club, on l'a enlevé. On ramène la V4, on oublie un peu cette ceinture maudite. Parce que pour les gens, elle était un peu maudite. Cette ceinture, elle rime avec la période le trou noir du Japan de ces dernières années. Donc voilà, t'as toutes les cartes. T'as toutes les cartes. T'as plus Okada, t'as plus Naito, t'as plus Ibushi, t'as plus Tanahashi, Nakamura est pas là, Shibata est chez All Elite. T'as plus personne. Il te reste Goto et Ishii en tant que vieux père, on va dire. Mais sinon, tout le reste, t'as des gens un peu plus actuels et t'as un paquet de jeunes qui sont vraiment talentueux. Du coup, il y a beaucoup de gens. Moi, je vois chaque année des gens. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est mon côté hater qui va ressortir. Des gens qui vont Japan, c'est mort. Ça bug, ça bug, ça bug. On a Okada. Ah, attends. C'est bon là? Ouais, c'est bon là. Normalement, c'est mieux. Je disais, ouais, il y a pas mal de gens qui disent que New Japan est mort, qu'il n'y a plus de stars, que Okada, Naito, Ibushi, toute la clique sont partis. Mais je veux rappeler à ces gens que nous, on a connu le pic des années 2010, je pense la plupart. Mais avant les années 2010, il y avait le vrai trou noir de New Japan. Et si milieu des années 2000, on disait à quelqu'un, ouais, New Japan dans 10 ans, c'est la meilleure compagnie du monde, il se serait bien foutu de votre gueule. Et ensuite, il y a Tanahashi, Shibata, Nakamura, toute la clique qui sont arrivés. Et on leur a fait juste confiance et ça a donné ça. Et pour le coup, je dis pas qu'ils ont le même talent, mais des Yuya Umera, des Yota Tsuji, Yuto Ice, Oscar, Oleg Boltin, Oiwa, Kosei Fujita, ils ont un paquet de jeunes qui sont vraiment excellents. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de compagnies où il y a autant de jeunes excellents, je trouve. En tout cas, chez les hommes. Chez les femmes, je pense à d'autres compagnies. Mais chez les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est elle, peut-être avec CMLL actuellement. Donc, s'ils font ça correctement, avec un vrai booker, avec les vraies bonnes décisions, moi, dans 5-6 ans, s'il y a de nouveau un pic de New Japan, ça me choque pas. Parce qu'ils ont toujours réussi à se, à se relever. C'est la seule au Japon qui a réussi ça. Donc, je pense qu'ils vont réussir à le faire de nouveau. S'ils font pas de merde, hein. Si le sanglier est plus au booking, ou s'il se réveille par miracle, mais je pense pas. Voilà. Ouais, bah, on a été assez complet sur ce match, je trouve. On pourra pas en rajouter trop parce que on a, on a un gros morceau par la suite, vous vous doutez bien. Voilà. Ouais, en deux parties, effectivement. On a les notes à donner avant de passer à la suite. Toi, Bavaran, tu donnes combien à ce match Bon, 4,75, je pense. 4,75. Mm. Bah, moi, je vais te suivre, hein, c'est la note que j'ai donnée. Allez, follow Usumateo sur Twitter, les matchs les mieux notés du business. Fuck Dave Meltzer. Et toi, Zine? Ah ouais, je passe pour le gros con. Non, en fait, Bah, à chaque fois, quand je vais passer en dernier, je vais passer pour le con. non, mais Moi, c'est 4,25. voilà, Ah, c'est pour ça qu'on te le demande des fois aussi en dernier. C'est parce que tu remets l'église au milieu du village, comme t'as dit avant. Ah, ça, ouais, je suis obligé d'être un gros con là, team. Hein. le gros con 4,25, ça va tranquille, hein, c'est pas. T'as pas mis 2 étoiles. Ouais, c'est vrai. j'avoue. Je- Alors, C'est vrai. on connaît notre Zinou strict sur les notes. Ouais, voilà. On a juste mis un demi-point de plus, hein. Oh, ça reste à demi-point. Hein. Ouais. 4,75, c'est élevé, mais. Bah, T'approches c'est du élevé, mais 5, attends, hein. On s'approche bah, du ouais, 5, hein. ouais, bah, Ouais. j'ai pas mis 5 parce que je trouve pas que le match soit parfait, mais 4,75, j'ai pas beaucoup aimé le match. Hein. Mm. On va enchaîner sur la dernière. La dernière de ce pay-per-view, et non seulement, car c'est la dernière de Monsieur Hiroshi Tanahashi. Zine, Bavaran, séchez vos larmes à côté de moi. J'essaye de faire quelque chose de bien. Hiroshi Tanahashi, donc, qui est affronté dans son dernier match de retraite Kazuchika Okada, aujourd'hui à All Elite, mais légende de la New Japan. Comment commencer sur ce match C'était, pour le coup, peut-être qu'on utilise un peu trop souvent ce mot, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser et qu'il est le sens premier, c'était pour moi parfait. C'était parfait. C'est typiquement ce à quoi je m'attendais. Déjà, on voit en avant-match, hein, avec les entrées, Okada qui arrive avec le sanglier de Gedo comme à l'époque, la grande époque d'Okada. Ça rappelle ça fait ressentir le passé, comme on dit. Et après, en parlant de ressentir le passé, l'entrée de Tanahashi où on a un plan sur Okada qui essaie de se cacher qu'il a l'arme aux yeux. Nous aussi, on les a.
Euh, le match est juste exceptionnel. 33 minutes. Si ça avait duré 2 heures de plus, on ne se serait pas plaint. Tanahashi qui, même sans genou, réussit à sortir une perf comme ça, faut le dire. C'est c'est n'importe quoi, c'est choquant. Le match est exceptionnel, hein, les high fly flow en dehors du ring. Tanahashi, je savais même pas qu'il pouvait encore faire ça. Okada qui domine quand même forcément la majeure partie du match, qui malgré qu'il soit over à fond, joue très très bien son rôle de heal et réussit à un peu, même si le public était déjà contre lui, à retourner le public complètement contre lui pendant ce match. Et ça aide aussi avec la performance de Hiroshi Tanahashi qui est en ultimate babyface, c'est là où il est le meilleur. C'est peut-être le meilleur à faire ça tout court dans l'histoire. Franchement, on avait les larmes aux yeux avant, on les a eu pendant, on les aura après, mais ce match était parfait pour moi. Ah, franchement, je pense qu'on va rebondir chacun sur nos avis de toute façon. Moi, je vais faire simple, hein. Pour une fois, je vais être full premier degré sur un truc. Bah, il le faut pour monsieur. Ah oui, ah oui. C'est un des matchs que j'attendais le plus de toute ma vie, hein, parce que moi, pour le coup, j'ai un antécédent particulier avec les deux, que ce soit au niveau de la feud ou mon rapport avec les deux, tout court, en solo. J'attendais le match comme jamais. En plus, c'est un dernier match. Moi, les adieux, c'est le seul truc où je suis premier degré dans le catch. C'est les adieux, c'est les au revoir, tous ces trucs-là. C'est le seul truc où je suis premier degré. Le reste, je peux rigoler sur tout ce que vous voulez. Donc là, j'étais impliqué premier degré. Donc les entrées, tout ça. On était plutôt basique sur les entrées pour le coup. C'était pas des entrées spéciales ou exceptionnelles. On a attendu le match. On commence le match et c'est monté crescendo, comme ils font Tanahashi et Okada, comme d'habitude. Tu as tout dit sur le scénario principal du match, hein. Okada qui domine, Tanahashi qui veut pas. Au fond de lui, il sait que Okada il est plus fort. Il sait que Okada il est plus fort, mais il va le tenter son comeback. Il va le tenter à chaque fois son comeback. Euh, il va jouer avec la foule, il va faire des petites références au Oh là niveau, là. que ce soit au niveau de lui-même, que ce soit au niveau des derniers affrontements avec Okada, que ce soit pour ses potes Nakamura et Shibata. Mm. C'est n'importe quoi. Comme tu as dit, même il se la donne particulièrement le high fly flow en dehors du ring. Un gars qui a pas de genou qui sait encore faire ça, il va avoir 50 ans. C'est n'importe quoi. Euh, Franchement, la durée parfaite. Je l'ai pas ressenti. Franchement, j'ai pas senti le temps passer. Ils auraient pu catcher, comme tu as dit, 2 heures de plus, ça m'aurait pas choqué. Okada qui joue parfaitement avec la foule. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore noter? Le public qui rentre de plus en plus premier degré dans le match. Il y a des moments, moi, où clairement, j'étais un peu, tu sais, pas ému, mais j'étais impatient, je savais pas à quoi m'attendre. Et plus j'avançais, plus j'étais ému. Et là où j'ai commencé à craquer, moi, c'est sur Shibata et Nakamura, Ah forcément. oui, ah bah, Quand c'est il pareil. fait le kick Shibata plus le Bomaye de Nakamura, il se relève, il fait le cri, il saute pour le high fly flow, le public, il hurle. C'est n'importe quoi. Et après, là, c'était un classique, hein. C'était un classique. Okada, il y a peut-être. Moi, je vous le dis direct, ça va spoiler un peu ma note. Ça va niquer un peu le concept de Matteo, mais là, j'en ai besoin. Autant je dis, je fais le gros con. Très sincèrement, ça fait plus de 15 ans que je regarde du catch facile. De pas mal de compagnies, comme vous avez pu voir sur la chaîne, sur les lives, tout ça. Je consomme beaucoup, beaucoup, partout un peu. Et depuis très longtemps. C'est le match que j'ai préféré voir dans ma vie, tout court. Je pense que c'est mon match préféré all time. Bravo. Franchement, c'est le meilleur souvenir que j'ai en tant que fan de catch sur un match. Je pense qu'il y a même mon moment préféré all time sur un match. Je pense quand Tanahashi se dégage du deuxième Rainmaker, Oh là en là étant là le là premier là de là. l'histoire à se De dégager merde, oh là là. de deux Rainmakers, et qui se relève tout doucement. Il en peut plus. Il sait que c'est fini, de toute façon. Il a réussi son ultime miracle de se dégager de deux Rainmakers. Il se lève, il regarde Okada. Okada, il commence à être ému. Il lui fait hop, le body slam, le coup de coude habituel. Et alors, quand il fait la Rainmaker pose, Oh là là. la pop, Ah. la pop, et il fait la Rainmaker pose. Il regarde le ciel,
il est ému de fou. Il veut pleurer. C'est fou. Il le relève, dernier Rainmaker, en hurlant, le tourber, c'était. Ouais. Il a fallu 3 Rainmakers pour battre Tanahashi de quasi 50 ans, sans genou. C'était. Voilà, moi franchement, j'ai pas d'autres mots. Franchement, j'ai tellement aimé le match. Bah, comme dit, c'est mon match préféré, moi. Je sais pas, est-ce que je vais revivre ça? J'espère, hein. J'ose espérer parce qu'il y a d'autres mecs que j'aime autant que Tanahashi, hein. Il n'y en a pas 100 000, mais il y en a quelques-uns. Mais alors, bonne chance, déjà, on peut déjà le dire, sans faire trop le gars, hein. En plus, c'est un peu d'actualité avec ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Alors, pour aller chercher ce match de retraite et tout le contexte de la retraite, bonne chance à ceux qui va aller chercher ça. Ouais. Parce que tout le tour, la tournée d'adieu, le Wrestle Kingdom, l'événement, le sold out, le match et ensuite la cérémonie, force au mec qui va aller chercher ça. Je sais pas ce sera qui, mais je lui souhaite bon courage. Donc Ouais. voilà un peu pour moi, je vais laisser, je crois, Bavarian. Pour le match en lui-même, histoire qu'on expurge ça et tout, pour le match en lui-même, juste pour le match, hein, comparable, je pense que, et même au-dessus, je pense que t'as Michaels qui est peut-être au-dessus parce que le match je parle pas de quand ça n'existe pas ça. Je parle vraiment du match de retraite de Michaels qui était, voilà, qui était, extraordinaire. Mais ça vraiment c'est juste, pas très important, juste pour dire, pour point de comparaison et vu que je parle d'un des meilleurs matchs de tous les temps, à mon sens, c'est vous dire pour avec quoi je le compare, quoi. Parce que le match ouais, de j'allais dire d'hier, mais de Wrestle Kingdom, c'était extraordinaire. Et et vous voyez, il y a des gens qui nous disent: «Oui, mais du coup, si on met, en dehors les émotions, si on enlève les émotions». Bah, écoutez, si on enlève ma bolognaise des pâtes bolo, bah, c'est plus des pâtes bolo, les gars. Au bout d'un moment, je vois pas pourquoi on enlèverait les émotions, en fait, finalement, parce que si tu dans toute ta carrière, tu as réussi à faire en sorte que tu, comment dire? Que tu aies justement autant d'émotions à ton match de retraite. Et pourquoi tu le prends pas en compte? Je comprends pas ça. Mais moi je comprends pas comment les gens se parlent de catch, hein. Non. Et surtout, que les émotions, c'est dans tous les matchs de catch. Le C'est match ça, de ouais. Weekly, tu vas avoir des émotions, enfin des émotions. Plus le match il est bien, plus ça veut dire que tu as eu des émotions devant un match. Que ce soit du premier degré, de la joie, c'est le but du catch entre guillemets, vu que c'est un sport qui est aux frontières de la réalité. Ouais, mais Tu ça, vois? tu vois? Il y a Ça, ce c'est mix c'est un comme peu. tu sais, c'est Il y comme a les forcément mecs. de la réalité, il y a forcément des émotions. Ouais, mais c'est comme les mecs qui te parlent de talent pur au football, tu vois? Ouais, mais Sean Garnier, il a autant de talent pur que Cristiano Ronaldo. Ouais, bah, Cristiano Ronaldo, il met 5 buts par match, frère. Et Sean Garnier, il peut pas le faire. Bah, Sean Garnier, c'est un joueur de merde à côté de Ronaldo. C'est comme ça. Enfin, tu sais, faut arrêter des fois de chercher, tu sais, comment dire, un paramètre de tout ce que fait, là, en l'occurrence, un match, ou tout ce que fait un joueur et tout. Enfin, moi, je comprends pas ça. Bref, mais voilà. Bon, en tout cas, du coup, pour revenir au match, du coup, où on n'a pas enlevé les émotions, parce que ça ne marche pas comme ça, le catch, déjà. Et bah, le match, c'est extraordinaire. Le match, c'est fou. Le match c'est fou et vous voyez et c'est là où on voit comment dire que, même, justement ce que les émotions, que nous crée ce match permettent d'effacer ou de relever, certains défauts. Le beau maillet que fait Tanahashi, c'est peut-être l'un des pires que j'ai eu de ma vie, parce que le mec sait plus lever la jambe, mais qu'est-ce que j'en ai à Ah foutre bah ouais. concrètement? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Non mais sérieusement, qu'est-ce que je m'en fous? Il fait un beau maillet, c'est tout ce que je vois. Après comment dire? Qu'il lève pas sa jambe aussi bien que Shinsuke, mais qu'est-ce que je m'en fous? Vraiment les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'en ai rien à foutre, quoi. Moi ce qui est important, c'est que c'est que je vois un vieux monsieur très gentil, que même quand il pleure, le mec il sourit tellement il est gentil. Le mec, je le vois en train de faire, comment dire? Faire des hommages à ses 2 meilleurs amis. Moi, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et en face, Okada qui, comment dire? Qui joue extrêmement bien depuis qu'il est heel et qui comment dire? Qui fait un peu le gogol à tous ses matchs. Il dit: «Oui, bah non, en fait, la Rainmaker Pose, je vais pas la faire, tiens, gros dans ta gueule et tout», qui fait un peu le con. Là, même lui qui, comment dire? Qui, pour le coup, est un bon worker, hein, Okada qui est en plus un bon heel, qui arrive, à garder sa straight face. Là, il pouvait pas, là. Il y arrivait pas, là. Il pouvait pas, il est ému parce que il y a son je sais pas, il y a son idole, du coup, en face de lui qui va arrêter, sa carrière et il fait et comment dire? Et même en termes de storytelling, le fait qu'il fasse la maker pose à la fin, il dit: «C'est bon, bah, j'arrête les conneries». Là, je vois que le mec en face, il va tout prendre dans sa gueule, il va toujours comment dire? S'y réchapper. Mais non, j'arrête 5 minutes, je vais être sérieux parce qu'il faut que je sois sérieux parce que sinon j'arriverai pas, quoi, j'arriverai pas à le battre, quoi. Et là, comment dire? On aurait dû se filmer, quoi. Parce que le moment où il sort de la 2e Rainmaker,
On pensait que c'était fini. Hein. Nous, on pensait que c'était fini déjà. On Ah. voit Red Shoes qui se met les mains sur la tête. Il dit c'est bon, c'est fini. Je vais devoir me mettre à genoux et taper 1, 2, 3, alors qu'il a pas envie, mais il va devoir le faire. Il va devoir le faire. Et quand il s'échappe, quand il kick out du coup Tanahashi du Rainmaker, comment on explose. Ah ouais. Oh, c'est extraordinaire. Non, c'est Non, génial. mais il y a rien qu'à entendre la pop dans la salle. Parce que je pense. Bah, Zine, arrête-moi si je dis des conneries. On l'a répété plusieurs fois. Personne ne s'était jamais dégagé de Rainmaker. Ah non, ça j'ai jamais. Ça Et c'est voilà. sûr et certain, ça je peux vous le dire. Il y a personne qui s'est jamais relevé De complet en tout cas. de Rainmaker. Hein. Oui. Mais du coup, en plus, c'est un truc voilà, qui se sait, qu'on avait en tête forcément avant les matchs. Déjà, en plus, ça aide parce que les Rainmakers sont le Rainmaker est un des finishers les plus protégés dans le catch, c'est-à-dire que la plupart des matchs, un suffit, et c'est très rare qu'il en sorte deux. Donc déjà au premier, on se dit ah oui, c'est déjà fini. Et là, en fait, ça aide à lancer le match. C'est ça le storytelling. C'est pas faire 56 finishers par match et il se dégage tout le temps. Non, c'est un finisher. T'as le finisher qui est protégé, t'as le babyface qui utilise cette force pour se dégager. Euh, en fait, c'est juste parfait, comme tu dis après, hein, Zine. Hein. Le, le, la ténacité de Tanahashi qui force Okada à sortir le Rainmaker une dernière fois et enfin la Rainmaker pose pardon. Je suis à deux doigts de me dire il faut plus jamais qu'il la fasse dans sa carrière. Hein. C'est vraiment Ben, c'est c'est ça. En plus, j'ai vu plein de tweets. Tu sais, il y a toujours ce débat sur Okada. Sur Okada, est-ce il a envie de worker, tout ça, etc. J'ai vu un tweet qui m'a fait un peu rire parce que c'est un peu second degré aussi. Il a dit quand Okada fait la Rainmaker pose, ça prouve que le seul mec qui respecte dans ce business c'est Tanahashi. Tout le reste, il en a rien à foutre. Tout le reste, il en a rien à foutre. Okada, il respecte trois mecs dans sa vie. Il respecte Tanahashi. C'était son, c'est le gars à qui il a pris la relève. Il respecte Nakamura parce que c'est son mentor. Et il respecte Omega parce que c'est son seul rival. Avec qui il rivalise. C'est les seuls mecs. C'est les seuls mecs à qui il donne du buzz. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Mais ouais, ça prouve, comme a dit Bavarian, hein, quand il fait la Rainmaker pose, ça prouve, ok, j'arrête les conneries. Ok, je suis un gros con. Ok, je me bats pas tout le temps à fond. Ok, je suis pas tout le temps sérieux. Là, en face, il y a des meilleurs catcheurs de tous les temps. Si je me mets pas au meilleur niveau de toute ma vie, je pourrais pas le battre. Il peut avoir 50 ans, il peut avoir deux genoux en moins. Si je m'y mets pas sérieusement, je peux pas gagner contre ce mec. Donc vraiment le scénario du match immense. On va pas le répéter. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le match. C'est dinguissime. C'est à aller voir dans sa vie. Ça, ouais. pour le coup, là, c'est pour ça que je le mets vraiment dans une catégorie. Faut le voir dans sa vie, le match. Comme dit, c'est un classique. C'est un classique all-time. J'ai vu personne sur Twitter ne pas être euphorique sur le Ouais. machin. Même C'est sur les pour dire là, classiques des fois, on a deux trois couillons qui disent ouais ouais, moi j'aime t'en pas. as toujours. J'en ai toujours. Et là, je suis allé voir par curiosité. Des retours Twitter, il n'y en a aucun de mauvais. Sur Cage Match, le match, il est à 9,69. Hein. Ouais. Il est à 9,69. Pour les gens qui connaissent pas trop Cage Match, ils se rendront pas compte. Mais 9,69 de moyenne sur un match, il y a 653 votes, hein, faut Ouais. savoir. Hein. Donc, tu as une sacrée note. C'est même, je vais vous donner la stat si Il est je 12e, l'ai. on l'a vu. Il est 12e. Il est 12e, il me semble. Ça, Ouais, 12e? Ouais. ouais, Donc il est avec les plus grands ouais, matchs de l'histoire du catch quoi. ouais, c'est ça. Il y a que un match dans la décennie qui est mieux noté. Mais sinon, ouais. Ouais, il y en a que, hein, putain. C'est Je pensais lequel? que ça allait être le meilleur. C'est Omega Ospreay à Wrestle Kingdom. Ok. Ouais, bon ça Oui, ah joue. oui, ouais, Ça ça joue. joue. Ouais, bon. Ouais. Mais voilà, c'est pour dire le niveau. Parce que là, pour le coup, vous regardez tous les matchs au-dessus. Je pense qu'ils sont mieux notés. C'est tous des mecs qui sont dans le pic de leur forme, hein, la Oui, plupart. c'est Hein, ça ou aussi qui à sont dire. encore très bien. Là, il y a un mec à moitié mort sur le ring. Hein, Ah, de vieillard, parce hein, que quand même. ceux qui ont vu la conférence de presse hier de New Japan, Ouais, je l'ai vu. il y avait Tanahashi. Ah, comment il marche. Subhanallah, comment il marche. Ah, On il dirait arrive fort. Hein. vraiment, il a deux doigts d'être en fauteuil roulant. Je ne rigole même pas. Hein. Je ne rigole même pas. Il arrive à peine à se déplacer. Hein. Donc Et il a tout donné vraiment, sur la on se dernière rend pas alors. compte. Et il a tout donné sur la dernière année. Il a fait je sais pas combien de matchs. Avec ces genoux-là, les gens ils se rendent pas compte. 116 Les sur gens ils l'année se rendent pas compte. 2025, on avait dit dans la preview.
C'est n'importe quoi. C'est fou. C'est fou. Je sais, C'est je dire sais le pas mec, si. Ouais, je sais pas si Roman il Reigns était cache tous censé les le mettre 3 dans la jours. décennie. Hein. Pas vrai. Je vais aller voir ça d'ailleurs. Mais c'est pour vous dire à quel point. C'est-à-dire là, en moyenne, il a catché tous les 3 jours avec ses genoux là. Ouais, Je crois qu'on se rend pas compte. Ah, c'est fou. la lutte, C'est la vraie. dinguissime. Et des fois, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie d'aller au taf. Hein. Non, mais dis tout. Ah, c'est On va, c'est n'importe quoi. on a beaucoup parlé Ah, de ce match. j'ai Voilà. les stats. Vas-y, attends, J'ai avant de juste la passer à la stat suite. pour finir avec Roman Reigns. En comptant tout, hein. Je compte même les house shows. Hein. House show, ouais. En comptant les house shows, il est à 170. Ouais, c'est choquant, Il est c'est que- choquant. Après, il a arrêté Il est depuis que à 3 54. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'il est. Il est arrêté depuis Il est en 3 ans. Quoi. part-time depuis. Ouais. Mais c'est pour vous dire, si je compte pas les house shows et les dark matchs, hein, je suis pas sûr qu'on soit à 116 ans. Oh putain de merde. Ouais, voilà, bon, bref. On va pas relancer ce débat. Il est pas utile ici, même si ça fait toujours de bien de lancer une petite crotte de nez au W. On va le faire d'ailleurs encore un peu plus tard. Oh oui, oui. Parce que, avant de passer à la suite, on a énormément parlé de ce match. Voilà, on va pas. En fait, on va pas se mettre à pleurer non plus en vidéo parce que Phil aussi a dit de pas le faire. Mais on va du coup donner une note. On va essayer d'être objectif entre guillemets pour donner une note. Je vais commencer pour déjà m'excuser auprès de la communauté des Sauveurs de la Lutte. Vous avez vu sur les dernières reviews, moi je suis un enjoyer de la note. En fait, je pourrais pas. Je vais décider sur cette année 2026, pardon, de rarement dépasser les 5 étoiles. Je dirais pas jamais parce que c'est pas possible, parce que ce match pour moi c'est un 5,5, 5,75, tu vois. C'est un des meilleurs matchs de l'histoire du catch, tout simplement. On a vu d'ailleurs, la petite aparté, notre ami Davos Meltzer, qui a dit que c'était un des meilleurs matchs qu'il a vu de l'histoire. Préparez-vous à un débat sur Twitter dans les prochains jours, quand les notes vont sortir. Ouais, il a trop mis. Il faut qu'il envoie 9 étoiles. Je m'en fous. Même moi. Et je veux qu'il dépasse la plus grosse note. Et je veux que ça c'est aucun sens. Je veux qu'il y ait 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Il met 5 étoiles pour Tanahashi et 5 étoiles pour Okada. 25. 25. Parfait. Donc du coup, ouais, moi j'ai mis... allez, je mets 5,75 au final parce que c'est pas non plus mon match que je trouve le meilleur all-time, mais il est dans le top 3, hein, franchement. Toi, Bavaran, tu mettrais quelle note? Mais si, il y a un mec de 75 ans qui fait la meilleure sortie possible et tout. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, comme avec le Beaumaillé, tu vois. Exactement comme avec le Beaumaillé. Ok, le Beaumaillé, il est pas parfait et tout. Je m'en fous. 6, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire La mission, elle est remplie. Ouais. La mission, elle est remplie, c'est fait. Le match est trop bien. C'est le dernier match de Tanahashi et il part parfaitement. C'est bon. Moi, tous les défauts que tu peux me trouver, je les gomme. Rien à foutre. Tu me donnes un défaut, j'en fous. Voilà, tais-toi, casse-toi. Voilà. Donc 6. Et là, on va passer au moment fatidique. Vous savez, notre Zinou, strict sur les notes. Mais c'est son match préféré all-time, il nous l'a dit. Quelle note tu donnes à ce match, Zinou? Bah, c'est le seul à qui je vais mettre plus que 5. Hein. Je vais mettre 6. Hein. Ah, bravo. Je vais mettre 6, ça dépasse le catch. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein. Pour moi, vu que je pense que j'ai une attache particulière au match. Mais ouais, comme dit, moi, j'ai jamais vécu ça. Franchement, en plus de 15 ans de fan de catch, c'est ma meilleure expérience en tant que fan de catch. Tout court. Ah bah ça se comprend. Parce que je pense qu'on va enchaîner avec. Bah oui, on va parler de la on va cérémonie. enchaîner. C'est parce que la cérémonie, je pense qu'elle fait un peu partie du match aussi. Hein. Je pense qu'on y pense aussi quand la note, forcément. Ouais, je sais parler de moi. Ouais. Je mettrai pas une note à la cérémonie parce que. Enfin. Mais sinon, ça dépasse l'entendement après. Ouais, ça... On va du coup passer, après nos notes magnifiques sur ce match, le main event de Wrestle Kingdom, au véritable main event de Wrestle Kingdom. Vous le savez, au Japon, c'est tradition. Oh, ça fait un bon slogan, ça. On fait la belle cérémonie de fin de carrière. Et ça commence tout de suite, hein, à la fin du match, avec Kazuchika Okada qui prend le micro, qui remercie Tanahashi traditionnellement en s'abaissant et qui s'en va tout de suite. Il reste pas. On respecte les anciens. Et après, on a le moment où Tanahashi se lève en pleurs. La foule est en pétard. En pétard. Et
il va prendre le micro, il va peut-être, on se dit, ouais, ça va être une petite promo et tout pour ceux qui connaissent pas la New Japan. Non, 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 non. On a Jay White Ah non. qui arrive en premier. On a le Switchblade qui retentit dans le Tokyo Dome. Déjà très heureux de voir qu'il est vivant, Jay White. Vraiment, Ouais, c'est vrai. ça fait des années, j'ai l'impression que je l'ai pas vu. Et voilà pour la signification, Jay White, pour qui Tanahashi a été extrêmement important dans sa carrière. On pourrait même dire que c'est son mentor. Hein. Donc, Ouais, bah ouais. C'est le premier gars le premier gars qui a fait confiance à Jay White, c'est Tanahashi. Hein. mm. C'est Et- Tanahashi qui lui a fait confiance. C'est lui le premier gars qui le push, enfin qui le push. Pour qui il job quoi. Hein. ouais, il met La l'homme première over. grosse rivalité de Jay White, c'est Tanahashi. Hein. Mm. Donc, c'est un truc de fou. Bon, je pense qu'il était super content d'être là. En plus, Tanahashi, il aime tellement Jay White. Les deux, ils C'est son s'aiment fils. trop. C'est son fils. Donc, c'était normal qu'il soit là. Hein. Mm. C'était normal qu'il soit là. On Et peut- après, quand tu vois lui, tu te doutes que ça va arriver derrière. Ouais, Quoi. ça arrive fort. Quand tu vois Jay White, tu te dis, ok, ça arrive fort. Bon, malheureusement, les dirt sheets avaient un peu spoilé ça, mais on s'en fout un peu, vu la signification. On a Will Ospreay qui arrive par la suite, avec franchement un très beau costume, Will Ospreay. Très très beau costume, ça fait plaisir de voir coiffé aussi, la coupe de con d'habitude. Ils viennent, alors pour donner visuellement, pour ceux qui n'ont pas vu, ils viennent tous donner, donner leur respect, je sais pas si ça se dit vraiment, à, à Tanahashi, leur donner le Ouais, avec un traditionnel, bouquet. ouais, le traditionnel bouquet de fleurs et voilà, faire une petite photo. C'est vraiment très très cérémonial. Will Ospreay, ensuite on enchaîne avec l'immense Devil Sky, qui est mon thème préféré de cet homme, Kenny Omega, pardon, Kevin Omega qui est ce mec, Kenny Omega, qui arrive dans le Tokyo Dome, dans sa deuxième maison, avec, et là, c'est quand même assez surprenant quand on connaît l'historique récent de cet homme avec la New Japan, Kota Ibushi, qui a bravé la chaise roulante. Pour, Ouais, vraiment. parce que on l'avait vu hein, ces dernières semaines, on avait des vidéos sur Twitter, des vidéos de Kota Ibushi en chaise roulante qui, voilà, forcément fracture de la jambe à son âge, il faut du temps pour s'en remettre. Et là, il arrive tant bien que mal à marcher. Mais quand je dis tant bien que mal, c'est vraiment être gentil, hein, parce qu'on parlait de l'état de Tanahashi avant. Ibushi, voilà, c'est un miracle qu'il soit debout, je crois, vraiment. Ouais. Et du coup, ouais, les Golden Lovers qui viennent à leur tour. Ibushi qui doit se faire aider sur le ring tellement c'est compliqué pour lui. Et là, peut-être le plus grand moment de l'histoire du catch. Honnêtement, si on devait donner pour moi un des meilleurs moments de l'histoire du catch, il serait forcément dedans. On a le thème de Katsuyori Shibata, et ça, on va plus s'étendre là-dessus, qui résonne dans le Tokyo Dome. Donc déjà, heureux de le voir, parce que voilà, on connaît l'historique entre Tanahashi et lui. Il lui a donné hommage dans le match. Tanahashi, il entend la première note du thème. Il fond en larmes. Déjà qu'il était déjà bien, mais là, il s'effondre. Moi aussi, je pense que toi aussi, Zinou. Euh, Ah, ça, c'est. euh, Ah, mais je c'est- peux le dire maintenant. Moi, plus on avançait, c'est là où j'ai commencé à pleurer. Hein. Ah, là, Et c'est la deuxième fois c'est la seule fois la deuxième fois de ma vie où je pleure pour du. J'ai déjà été triste, j'ai déjà été ému, tu vois. Super triste des trucs de retraite où il y a des gars, tu sais, il y a des gars blessés, des gars malades, ça c'est toujours super triste, tu vois. Hmm. Mais là, c'est la deuxième fois où j'ai craqué. Hein. Mais là, j'ai pas craqué en mode vite fait. Hein. J'étais, les grosses là, j'arrivais plus, ça faisait que couler. Comme si c'était mon père qui était mort. Le gars, il était devant moi, c'était fini. Jeff Jarrett, Et ça me alors quand rappelle. j'ai entendu Shibata, ah ouais, Jeff Jarrett en plus, hein. C'est pour vous dire. Hein. Mais, euh, mais quand j'entends Shibata, je pense les fans sont autant impliqués que moi parce que moi, Tanahashi Shibata, c'est deux de mes trois lutteurs japonais préférés, quoi. C'est une de mes feuds préférées all time. Euh, les antécédentes, les deux, que ce soit l'amitié, la vraie embrouille qu'ils ont eu, la réconciliation. Pour moi, c'est des plus belles histoires que moi j'ai vécues en direct. Les deux, alors quand on entend que le thème il retentit, qu'il y a la pop du fou furieux et que Tanahashi il craque, c'est fini. C'est comme tu as dit, c'est fini. C'est déjà un classique. Et en Et on savait plus, pas ce qu'il. Et on a eu ce on qu'on a, a eu. on a eu quelque chose parce que voilà, tous les précédents, ils ont fait leurs petites photos, ils ont pris dans leur bras Tanahashi, voilà, très respectueux. Monsieur Katsuyori Shibata, c'est lui la lutte. S'il y a un visage à la Ouais. lutte, c'est lui, je crois. Il arrive dans le ring avec son t-shirt des Hops, déjà, ça j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Il a le t-shirt des Hops, il oublie pas, c'est un vrai worker. Et il enlève son t-shirt.
il prend pas dans les bras Mais Tanahashi attends, tout de suite. avant Ouais. ça, Ah oui, avant ça, je sens déjà arriver la patate. il Il dégage dégage l'escalier. l'escalier. Et Quand il je- dégage l'escalier. Tu sens- C'est trop fou. Quand il se bouche les oreilles aussi en haut de la rampe. C'est C'est trop le dernier immense. worker. Ouais, le dernier worker, vraiment. Et il arrive, du coup, il dégage l'escalier, il regarde Tanahashi, il lui donne son petit bouquet, et là, il y a un petit échange entre les deux. Shibata qui enlève son t-shirt, et ça commence Il dit, avec un viens. lock-up. Oh là là. Il a dit viens, on s'encule. Il a dit viens, on s'encule devant tout le monde. C'est trop le boss. Le lock-up avec un petit échange de chop par la suite. En plus, Shibata, bon, on le connaît, hein, il fait pas semblant sur les chops. Le gars, il va faire un match de 30 minutes, il a plus de genoux. Tranquille. Tranquille. On a fait la même au Nouvel An. Ouais, nous on a fait la même. Ouais. Mais là, ouais, ça, c'est juste les émotions et après quelques chops, chacun, ils se prennent dans les bras et pour le coup, Shibata, ça m'étonne un peu de lui parce qu'il est toujours très straight face et tout. Il s'effondre. Lui aussi, il a vu un proche mourir littéralement. Il s'effondre. C'est pour moi un des plus grands moments de l'histoire du catch, hein, pour être honnête. Hein. Ah, vraiment. Ah, pour moi, c'est un de mes moments préférés. Hors catch, ça doit être peut-être pour mon préféré. Peut-être avec justement le retour de Shibata au G1 27, quand on apprend qu'il est vivant. Donc, il est à l'origine des 2 meilleurs moments de l'histoire de ma vie dans ce sport, c'est bien. Non, mais ce mec, hein. Beau catcheur. Ah, Non, c'était trop bien. En plus, ce qui est bien, j'ai vu plein de gens, enfin plein de gens, je suis vache. J'ai vu quelques gens dire tiens, c'est dommage que Shibata il soit. C'est parce qu'après ils font la photo là, tous ensemble, avec Kenny, Muto, tout ça, Fujinami, tout ça. J'ai vu des gens dire ah, pourquoi Shibata il est parti cash, pourquoi Naito il est venu après. Justement, les gars, c'est encore plus gérant. Shibata il doit pas être sur cette photo. Shibata, c'est pas un gars comme ça qui va se poser sur la photo. Ouais. Naito, pareil. Donc c'est encore plus immense le fait qu'il vienne, il lui rend hommage et il repart tout de suite. Ouais. Il lève le bras, il lui dit c'est toi le boss et il repart quoi. C'est Shibata quoi. On veut C'est pas ça. enlever, c'est lui, c'est juste lui, il est comme ça. Voilà. Ouais, du coup, après le petit. Le départ de Shibata du ring, il est pas resté comme tous les autres. On a Keiji Muto, aussi connu sous le nom de Great Muta, qui a pris sa retraite il y a quelques années, qui vient à son tour, ainsi que Tatsumi Fujinami, grosse légende du catch japonais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a fait venir les vieux pères, mais on leur a pas fait descendre toute la rampe non plus, hein. Ils étaient à côté. Ouais, voilà, Ouais, voilà. Kejibuto, c'est parce que c'est le. Pour ceux. J'ai un peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas trop les. Kejibuto, c'est le mentor de Tadahashi. Oui. Tadahashi s'est beaucoup inspiré de lui. Il l'a pris sous son aile, donc c'est un peu le maître et l'élève. Et Fujinami, c'est juste. C'est le dernier gars. C'est le dernier gars de New Japan. Vu qu'il n'y a pas Inoki, forcément. Mm. Inoki parce qu'il aurait été sûrement là, je pense. Bon, il était à deux doigts d'être là. Ouais, il était à 2 doigts d'être là. Mais Fujinami, c'est le dernier de cette époque-là. Avec Shoshi, mais il a moins cette empreinte New Japan. Donc c'est le dernier qui représente la compagnie depuis le début. Donc voilà, donc tu avais un peu tout le beau, tu fais la photo. Tac, tu te Voilà. dis, Tu te dis, c'est ok, fini. belle photo. Voilà, c'est fini. C'est fini, il Voilà. fait sa petite promo. Il va faire sa petite promo, il va nous dire allez, je t'aimasse, on va lever le point et on va partir. Voilà. Et là, il commence. Et c'est là qu'on pense du coup que c'est fini. Hein. On a des petits chants dans le public qui résonnent pour un certain homme. Et on a l'immense monsieur, plus Dieu, plus de genoux, plus rien, mais toujours l'émotion. Monsieur Tetsuya Naito, qui arrive au grand choc de tout le monde. Hein. Parce que, Un embrouille. pour ceux qui ne savent pas, il y a une réelle embrouille du coup entre Naito et New Japan, donc par défaut aussi avec Tanahashi. Principalement, hein, Tanahashi principalement, oui, de toute façon. Et il est venu reconnaître. À sa manière, parce que Naito, voilà, toujours en mode tranquillo, hein. Tranquille. Voilà. Et Et quand surtout- il monte la boîte à Tadahashi. Ouais. quand il tape sur son poignet. Il dit il est où ce connard? Et parce que Naito met vraiment 25 minutes à arriver, on s'est dit s'il avait pas loupé l'entrée. Parce que oui, donc il y a sa musique de New Japan qui retentit. Et après, on a la nouvelle musique qu'il utilise maintenant, principalement du coup à la Noah, si je dis pas de conneries. C'est là où je l'ai entendu la première fois, C'est moi. Et il vient avec Bushi, du coup son partenaire champion JHC à la Noah. Il doit être super content d'être là.
Et du coup, voilà. Et après, on a un face-à-face entre Naito et Tanahashi en réelle embrouille, mais on met ça de côté pour des grands moments. Naito qui fait une promo pour mettre over Tanahashi, pour lui dire probablement que je ne reviendrai plus jamais à la New Japan, mais il voudra un jour être de nouveau aux côtés de Tanahashi. Et là, il fait son adios. Il tend le poing vers en l'air et Tanahashi le rejoint avant de lui lâcher un bon gros molar parce que ça reste Naito. Et voilà, une grosse surprise de fin. On peut passer à la suite parce que là, il y a le air guitar et le air guitar généralement, ça veut dire c'est la fin. C'est ton petit discours de fin. On aurait peut-être voulu, on va en parler vite fait. On aurait voulu qu'il y ait Monsieur Nakamura. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va passer une demi-heure. Diable, qui est l'organisation TKO et Ouais. Triple H. Mais là, mais les 7 sacs de l'enfer, hein, vraiment. Ouais. On va pas s'étendre là-dessus parce que vous connaissez notre avis et on va pas finir cette note, finir cette vidéo sur Monsieur Tanahashi sur une mauvaise note. On aurait beaucoup aimé Shinsuke Nakamura. J'ai vu beaucoup de gens dont Toisine dire ce que je pensais tout bas. Si sur le air guitar à un moment, il y a le thème de Nakamura qui est ressorti, c'est peut-être la plus Enfin, grande ça aurait pop de été- l'histoire. Ah, je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte de la pop qu'il y aurait eu. Ouais. Ouais. C'est Et parce que les t'as gens. loupé un des plus grands moments. Hein. C'est le seul petit truc. Hein. Comme tu as dit, on va pas s'étendre parce que franchement, j'ai même pas envie d'être négatif Mm. à ce niveau-là, mais c'était un peu attendu. Je me suis dit, allez, sur un petit miracle, ils vont peut-être le laisser. C'est New Japan, tu sais, c'est pas comme si c'était All Elite, c'est pas la compagnie rivale. Ouais. Mais non, Mais écoute, non, si, malheureusement, moi, non. j'ai Bah, juste écoute, envie de dire un petit truc, comme ça ensuite on repartira sur un truc positif après. Un truc, j'ai vu des gens dire: «Oui, c'est pas pour comparer machin et tout avec, d'autres cérémonies machin et tout». Je fais: «Si, si, pour comparer, si, si, on va comparer, si, 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 on peut comparer». C'est comme ça, c'est pas pour comparer. Bah, si les mecs qui font ça, ils ont décidé de faire des trucs, inhumains, comment dire? Et de ne pas respecter leur légende contrairement à d'autres, bah, on va comparer. Et si, on va comparer et on va leur dire, c'est pas du tribalisme, hein, c'est juste dire qu'une compagnie fait des choses, enfin, je dis inhumain, je suis un peu un ouf là, mais qui font des choses qui sont irrespectueuses et qui sont pas à la hauteur de leur standing, c'est tout. Et c'est comme ça. Et c'est pas la peine de dire non, oui, tout à fait. c'est pas pour comparer machin et tout. Bah si, on va comparer. Si on compare, on compare et on regarde et on voit, on compare ce qui est comparable. Et ce qu'ils font, c'est si vous avez envie de défendre ça, les gars, bah écoutez, ça en dit. Écoutez, défendez si vous voulez. C'est genre, ça en dit juste beaucoup sur vous, quoi. De toute Mais façon, même si t'as pas, en fait, même si que ce soit tribalisme, pas tribalisme, indirectement, ton cerveau, il fait la comparaison. C'est Mais logique. parce que c'est Ces normal. deux gars qui se ressemblent, ces deux gars qui se ressemblent de fou au niveau de leur statut, de leur compagnie, ils arrêtent sur la même année à 3 semaines d'écart. Mais bien sûr que les gars, on va comparer. bien sûr. Indirectement, c'est impossible de pas comparer. Et surtout, alors quand tu prends, je suis désolé de le faire ça, on va le faire en 30 secondes. Mais tu vois la cérémonie Kayu Tanahashi. Juste, j'ai vu un tweet. Hein. J'espère que vous l'avez vu tous les deux. Le... C'est pour vous dire, hein, et ça a été vérifié, c'est pour vous dire à quel point c'est choquant. L'entrée de Tetsuna Naito a pris plus de temps que la cérémonie de John Cena. Oh Je crois qu'on putain, je l'avais on pas ne vu se ça. rend pas compte. Et c'est réellement vrai. Hein. Au début, je me suis dit, c'est un tweet troll. Ils ont montré Tetsuya Naito, du moment où la musique retentit jusqu'au moment où il arrive sur le ring, il prend le micro, c'est plus long que la cérémonie de John Cena. Putain. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Voilà. Voilà, on va juste finir sur ça. Pour faire, pour Enfin, on faire va pas finir vite sur ça fait, pour faire. Pour faire vite Vas-y. fait un petit peu l'avocat du diable, malgré tout, heu, l'avantage, c'est qu'ils ont au moins le Hall of Fame. Voilà. On se dire: «OK, c'est là où on rend hommage aux gens». Bon, Oui, c'est vrai qu'ils ont. voilà. Mais Bon, bon, après c'est moi, pas à la mon même avis, chose Hall of un Fame. Hein. mec, ouais, je suis d'accord. Et pour moi, à mon avis, un mec comme aussi important que John Cena, il doit avoir 2 cérémonies. Il doit avoir sa fin de carrière et le Hall of Fame. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je Mais suis d'accord si pour on. revenir aux choses heureuses, euh, du coup, Tanahashi qui fait son traditionnel air guitar, qui, qui fait le Ten Bell Salute avec la lumière, une image magnifique qui restera dans les mémoires. Mais, mais je crois que ce que j'ai peut-être Ouais, préféré, ouais. c'est la Tanahashi Mobile, la Ace Mobile, qui qui se met dans toute la salle. Je préfère le pape. Je préfère Ah le ouais, c'est pape. fou. Là, c'était immense et il va faire le tour de toute la salle, 2 fois même. D'ailleurs, une, une genre d'estrade qui n'est pas motorisée, donc qui est poussée par Aaron Wolf en dessous. Et tiens, petit jeune, tu vas bosser. Et après, il revient sur la scène.
il fait Le ses plan de fin. adieux. Et fin du show. Fin Dans du le show. plan de fin. Le plan de fin, oui. Avec la fumée, il part dans la fumée, il part comme Venom Snake à la fin d'MGSV. Dans la fumée, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux. C'est parfait, quoi. Qu'est-ce que tu veux Ouais. faire? Ah, c'était vraiment parfait, à la hauteur de ce qu'on attendait, bah, voire même plus pour ceux qui ne connaissaient pas. Ben, et voilà, c'est la fin du Non, Ace. Voilà. je vais vous dire, tu sais quoi, le plan de fin avec Tanahashi qui part dans la fumée, je vais vous dire, les faquins que sont Christopher Nolan et Quentin Tarantino n'ont jamais fait de plan aussi beau de leur vie de cinéaste. Ah non, je vous le dis. Ces deux faquins là. Bravo. Et du coup, Bravo, j'enlèverai à ce qu'il a dit. c'est la fin du Ace. Voilà, c'est fini. Voilà, ça ferme les portes, il ferme les portes de l'entrée, il relance son premier thème Mm. et ils mettent sur le Titantron toutes ces années depuis 99. Et ça se finit comme ça. Un bel Et hommage pour finir le show. ouais, hommage de fou. La cérémonie, je crois, elle dure. Ça dure 40 Sans minutes, un truc déconner, comme elle doit ça. durer. Non, non, ouais, t'es sympa, toi. Du moment où Okada il prend le micro, je crois que ça dure Ah oui, 1h10, je crois. oh, franchement, Je crois que ça mérité. dure Ouais. 1h10, 1h15. Ouais, en même temps. Au bout d'un moment, il y a des choses qui Ah, sont mais plus toi, importantes, quoi. Bon. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, ça explique un peu la carte à 7 matchs. Hein. Ouais. On peut comprendre maintenant, vu que le show durait 5 heures. Donc ouais, de toute façon, c'était mérité. Hein. Là, on parle même pas de top catcher, on parle même pas de légende. Là, on parle de. Là, c'est des monuments, là. Ouais. Ça se comprend. De toute façon, plus t'es une légende, enfin, plus ton statut il est grand, plus tu vas avoir une cérémonie longue et Ouais, normal. prestigieuse. De toute façon, Normal. c'est l'histoire du sport. Hein. C'est logique. Et là, t'es un. On se posait ça dans la question dans la preview. Euh, Tanahashi, c'est un top combien sur le siècle? Là, t'es vraiment dans C'est très haut. l'élite de l'élite Ah, de t'es très très l'élite haut du là. siècle, quoi. Ouais. T'es un gars qui a eu un impact sur sa propre compagnie, sur son pays, au niveau international, c'est fou. Le Pour... nombre, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu Ouais, j'allais avant de te dire. laisser. Ouais, j'allais dire ça, vas-y. Ah, c'est avec les tweets? Je sais pas si Ouais. c'est ça que t'allais dire. C'est le nombre, vous voyez, même des gens qui connaissent pas trop Tanahashi, hein, ou qui le connaissent que de nom, ou qui l'ont vu un peu. Le nombre de tweets, allez voir tous les catcheurs. Les Anglais, les gars de Rev Pro, les gars de CMLL, les gars de All Elite, les gars en Indé, les gars de chez WWE, les gars d'autres compagnies au Japon, les gars de New Japan. La plupart, ils ont tweeté. Il y en a dont certains, ils ont mis des pavés, des morceaux Mm. sur Twitter ou sur d'autres réseaux. Tu vois des gars comme Finn Balor, pour toi, il est chez WWE, on pourrait se dire, c'est, il va pas mettre quelque chose. Il a mis un pavé sur ce qui représente Tanahashi. T'as beaucoup, AJ ouais. Styles l'a Sky. tweeté. C'est Io Sky. Il y a eu Mm. tellement de mecs. J'ai vu des gars tu vois, des gars Andrade. Ouais, même J'ai vu Sina, ouais. Rouge. J'ai vu plein. C'est là, c'est là. J'ai vu Sina qui a posé. Tu vois, c'est ça. T'es un monument du catch. Tout Ouais. Ah bah, simplement, t'es un Sina en monument du plus, catch. Sina elle était attendue en plus. Hein. On se demandait si elle allait le faire et tout. Mais bah, oui, bah, du coup, il a posté une photo de Tanahashi avec avec la V4 justement. Et c'est fou parce qu'ils ont pas eu d'interaction forcément dans leur carrière tous les deux. Mais c'est là où tu vois, même s'ils ont pas d'histoire, enfin ils ont pas d'histoire commune en soi, pas comme Finn Balor comment dire, qui a été avec Tanahashi, enfin qui a été dans la même compagnie que Tanahashi, ou Shinsuke qui est son meilleur ami. Mais c'est fou de voir à quel point enfin cet hommage était attendu de Cena parce que c'est vraiment c'est fou. En C'est les fait, deux c'est faces fou du que même deux pièce. mecs soient aussi, comment dire, représentent autant la même chose et qu'ils ont coexisté, quoi. C'est dingue. C'est Mm. dingue comment les deux, c'est un destin croisé, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et ça restera à jamais, je pense, pour beaucoup, maintenant que c'est fini officiellement. Ça restera un des plus grands dream matchs qu'on a jamais eu, quoi. Ah oui. Bah, on Surtout en a. interpromotionnel. Hein. Ouais. Mais du coup, voilà. Pour vous mesurer aussi l'ampleur de... de la retraite de Tanahashi, on avait dit déjà avant le show, à Tokyo Dome Sold Out, c'est pu arriver depuis de nombreuses années, encore plus à la New Japan. Mais aussi, on Ouais. a eu les ratings qui sont sortis, avec Ah oui, 3,5 j'ai vu ça. millions de personnes qui ont regardé le show en live. Ouais. C'est... Et il pour- y a eu plein de démographes. Il y a eu plein de démographes. Il y a même Dave Meltzer, il a tweeté dessus. Hmm. Je sais qu'il y a des démographes. Bon, je me fie plus aux démographes, mais comme il s'est passé la même chose comme Elster, c'est l'équivalent aujourd'hui, c'est 10 millions de mecs qui se posent devant un Monday Night. Hmm. Si. Y a pas autant de gens qui Donc, regardent WrestleMania, je pense, tu vois. ouais, Et c'est que l'ego, en c'est plus. fou.
Oui, c'est que les liens légaux. Parce Voilà. que faut se rendre compte aussi d'un truc, c'est que le nombre de personnes qui du coup ne sont pas habituées au Japan, qui ont dit ah tiens c'est un show important, hop on va aller sur je crois qu'on a pas le droit de dire, on va aller sur des plateformes parce que bon forcément ils vont pas prendre un abonnement du Japan pour un show et qui ont été sur des plateformes et tout pour voir au moins pour guetter quoi. Donc on Ouais, mesure c'est pas à ça, quel hein. point c'est Ça, immense. le nombre de mecs que j'ai vu en TL qui ont pas parlé de New Japan depuis 3 ans, ils ont dit ah les gars, je me branche juste parce que Monsieur Tanahashi il raccroche. J'ai vu des gars qui connaissent pas New Japan ou qui connaissent que très peu. Ah, je vais aller voir parce que Tanahashi prend sa retraite. Mm. C'est pour vous dire à quel point le nom, juste le nom, fait que en fait. Mm. C'est comme dans d'autres sports, hein. Il y a des gens qui ont jamais regardé le tennis, qui ont regardé la retraite de Federer. Ouais. Il y a plein de basketteurs qui vont regarder la retraite de LeBron James, tu vois, même s'ils n'aiment pas le basket ou qui sont pas plus fans de basket que ça. Ça veut dire que t'es un pour ça. C'est que le nom, ton nom, il est plus grand que le sport, en fait, Mm. en soit. Donc, Et, ouais. donc voilà, c'est mérité. Je suis content qu'il soit parti sur ça, un gars comme ça. Et justement, pour que ce soit le cas pour un Japonais, un pays qui est très séculaire quand même, culturellement, hein, c'est un pays qui est très très séculaire, le Japon, où, qui sont entre guillemets un peu imperméables à ce qui se passe ailleurs et dont leurs références sortent très peu quand même de l'île. C'est quand même assez dingue et surtout, enfin, déjà pour un catcheur japonais déjà et pour un catcheur qui n'a pas fait de cinéma, tu vois? Parce que par exemple, Ouais, c'est ça en plus. pour comparer avec un John Cena, donc je sais, lui est devenu un mème, donc bon, lui, c'est grâce un peu au catch du coup que c'est devenu un mème, mais qui a aussi fait du cinéma et qui fait, comment dire? Qui a aussi une partie de sa popularité là-dessus, quoi. Donc c'est dire à quel point Oui, c'est c'est vrai. dingue, quoi. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf, complètement. On va conclure là-dessus. Voilà, la retraite du Ace, on pourrait encore en parler des heures, mais vous allez pas regarder des vidéos de 4 heures non plus. Quoique, allez, on peut le Vous faire. devriez. On devrait. Ok. On devrait. C'était notre review de Wrestle Kingdom 20. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Comme on dit à chaque fois, même la maman, vous lui montrez. Vous lui montrez tout. Surtout la Elle est maman. hype. Je vous jure, elle est hype. Je Je vous jure, elle est hype. je vous jure, elle va entendre parler de Tanahashi, hein. Vous partagez la vidéo si vous avez aimé. Mettez-nous en commentaire vos avis sur les matchs différents de ce show, sur l'après, ce qui va se passer à New Japan, l'après Tanahashi. Et qu'est-ce que Tanahashi signifie pour vous aussi, vous pouvez nous le dire en commentaire. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur tous les réseaux, sur Twitter, TikTok, Instagram, Twitch et le serveur Discord. N'hésitez pas surtout à regarder les vidéos qui sont déjà sorties récemment. Si vous ne l'avez pas fait, il y a la vidéo top Superstar de l'année 2025 qui est sortie, qui est sortie hier ou avant-hier au moment où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Le sondage aussi sur Twitter pour, Le sondage est déjà fini. Le sondage est déjà fini? Ouais. C'est quoi? Du coup, Ouais. on aura les top PLE du coup après? Voilà, peut-être les top PLE à venir. On aura d'autres top et flop qui seront là dans les prochaines semaines. Restez branchés. C'était Zinou, Bavarian et Mesu Matteo pour les sauveurs de la lutte. On se voit pour la prochaine review / preview. Ça sera très certainement le Royal Rumble. À voir si on en fait une pour New Beginning. On se voit la prochaine fois. Pardon. Bisous à tous. Salut les filous. Salut Philou. Ah ah!